une bonne nouvelle. Alléluia. Avant qu'on va continuer notre prédication, j'aimerais dire malheur pour tous les sorciers parmi nous. Il faut dire malheur pour eux. Si le culte d'aujourd'hui a lieu, malheur pour eux. Il faut dire c'est pas bon pour eux. Il faut regarder les messieurs, ils s'habillent en rouge. Il faut dire s'habiller en rouge. C'est pas bon pour toi. Petit, il n'y a pas pitié dedans. Il faut dire malheur pour les maplao. Tout ce que vous avez planté, on va déraciner. Tous les gens que vous avez mangé, vous allez vomir. Ce que vous avez attaché là, vous allez les détacher. Il faut dire en bris. Voilà. Malheur pour tous les sorciers parmi nous. Malheur aussi pour les sorciers qui ne sont pas parmi nous. Moi, en tout cas, David Aimé, je n'aime pas les sorciers. Mon ami, il faut nous laisser se débrouiller à notre chaleur. Bon courant qui va et qui vient, on dirait Woro de en bas. Aïe, qui a battu au PC? Woro Nabala, qui a pris ça? Ah, vous voyez comment ça va, ça vient là, non? C'est pas rassurant. Tu t'amuses même là, tu peux tomber en bas. Tu es assis et puis tu vois en bas. Et puis c'est vraiment en bas. Aïe, je suis parti dans le quartier là. Baka. On me dit c'est Baka. Je suis assis. Et puis je vois la terre. Ouais. Si ton pied a fait petit erreur, camion a fait vaoua. Ouais, pauvreté, c'est pas bon, hein? Que Dieu développe notre pays. Qu'il nous aide. Amen. Quartier commence à dire ça, putain. C'est tout ça là, on veut éliminer là. Nous, on ne fait pas de paflotage. On ne cherche pas à se trouver un bon nom à l'extérieur du pays. Et puis à l'intérieur, c'est pas ça. C'est ce que Jésus a prêché là. Et il nettoie l'extérieur des coupes. Puis l'intérieur là, c'est pourri. Voilà. Alléluia. Ça, nous, on dit paflotage. Des gouvernants pafloteurs. Des gouvernements paflotés. Des ministres pafloteurs. Une population pafloteuse. Que Dieu délivre toute forme de paflotage dans le monde entier. Alléluia. Sérieux. Ce que tu n'as pas, il ne faut pas dire tu as. Ce conseil te donne. Hein? Les gens s'habillent aujourd'hui, ils sont chics. Toi, tu n'as pas, il faut porter ce que tu as. Au lieu d'aller prêter habit, tu portes. Et quand on finit le 24, le lendemain, pour donner, tu as tous les problèmes. Parce que tu as fait selfie avec. Donc ta copine vient dire, hey, donne mon habit là. C'est pas flottage. Ou bien, tout ce que tu portes, ça n'a pour toi. Tu t'as loué une maison pour dormir dedans, tu fais selfie, on dirait c'est chez toi. C'est pas chez toi, un bon matin, on peut te mettre dehors. Champion, il faut commencer à cotiser, ça construit pour toi. À demain ou à Kairika, s'il veut faire téléphone comme ça, dans 20 ans, c'est chez lui. À Kairika, bien. C'est ça, on dit l'homme. Pas flottage, là, moi, c'est pas dedans. On a qu'à courir, hein. Je vous parle, laissez-vous m'écouter. Vous restez là. Vous n'êtes pas flotté dans le monde entier. Vous n'avez rien. C'est vous qui faites comme vous avez quelque chose. Vous voyez, vous êtes parti chez les Arabes, là, vous voyez comment les pays est, non? C'est pas crédit. On prêche, vous dites on fait politique. Un homme de Dieu, il voit et puis il prêche. Il entend et puis il prêche. Il observe et puis il prêche. Vous voulez qu'on vous prêche quoi? Si tu fais bonne chose, on va pas prêcher chose. Si tu fais mauvais, on va prêcher mauvais. Il n'y a pas de match. Il y a au moins 50 ans de différence. Point de suspension. Que Dieu soutienne notre équipe nationale. Sinon, ce qu'on a vu là, c'est Doi. Vous avez vu Cameroun et Gabon, non? Les deux là, vous avez que sérieux, on avait croisé là. Ils allaient nous laisser. Prions pour notre pays national. Sinon, notre national, international, c'est pas loin. Que Dieu soutienne l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Sinon, match qu'on a regardé Gabon et puis Cameroun là. Depuis ils ont commencé Coupe d'Afrique là. C'est là qu'on a vu vrai match. Qui a remarqué ça? C'est comme cette demi-finale on a regardé aujourd'hui. Vrai ballon, ils ont joué. Ça, ils ont joué ballon. Il n'y a même pas une minute, même où on s'arrête. Mais non. Côte d'Ivoire même là. Ballon même là. Quand on fait un mec comme ça. Pour jouer contre Cameroun, tu as fait quoi? Là, va falloir. Et toi même assis en haut là. Que Dieu fortifie notre équipe nationale. Parce qu'après tout, on est ivoirien. Et le patriotisme avant tout. Un homme qui n'aime pas la Côte d'Ivoire est un sorcier. Je répète, un homme qui n'aime pas la Côte d'Ivoire est un sorcier.
Même si les gens parmi nous boivent le sang humain. Mais c'est notre pays. Et on fait avec. Dans un pays, il y a les buveurs et il y a les mangeurs. Et il y a les jeûneurs aussi. Et il y a les gens aussi qui s'abstiennent des deux cas. Ils ne boivent pas, ils ne mangent pas. Alléluia. Tout ça, c'est le pays. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Mais je sais, il y a toujours un éclair qui vient tout du ciel pour la Côte d'Ivoire. À cause de l'alliance qui existe entre Dieu et les Ivoiriens. Toute forme d'humiliation sera un honneur pour notre pays. Toute forme de projet d'humiliation sur ce pays sera toujours changé en honneur. Ça ne marchera pas. C'est un pays béni. C'est un Côte d'Ivoire. Cette côte-là, il y a de l'ivoire dessus. Alléluia. Bienvenue en Côte d'Ivoire. C'est le pays de Dieu. Après Israël, c'est la Côte d'Ivoire. Moi, c'est pas affaire de tchatcher, hein. Toi-même, tu ne vois pas pays là. En décembre, il pleut. On dit on a veillé. Dieu a envoyé pluie pour confirmer que ça vient de moi. Qui a remarqué ça? Il y a ma fille qui disait, hey, papa, il pleut. Je dis, non, non. Ça, c'est bonne pluie. C'est signe pour dire les chrétiens où ils s'en vont au Dieu là. Je suis dedans. Dis Amen. Si tu veux, il faut chercher. Hein. Il ne pleut pas comme ça en décembre. Hein. Quand tu vois, il pleut là. C'est que l'année là, les chrétiens vont émerger. Si tu ne crois pas, il te dit. Cette année est l'image de l'année 2013. 2025 là. Le Seigneur m'a montré comme une image de 2013. Donc ceux qui connaissent 2013, c'est ce qui va se passer. Il y aura beaucoup de changements, beaucoup de choses. Alléluia. Un prophète n'oublie jamais les dates. Hein. Tu vois ma tête là, il n'est pas au travail. C'est de retenir les choses, les messages de Dieu, les visions, les prophéties. Tout ce qui est historique, je retiens. Amen. On me dit, s'il vous plaît. Et puis Pierre comprenait. C'est pas tout parler en hébreu. La Bible aussi a été écrite en araméen, non? Bien, vous n'avez pas ça. Vous avez écrit en hébreu, c'est beaucoup. Je vous annonce une bonne nouvelle. Nous sommes à notre première veillée de fin d'année, 24 décembre 2025. J'ai prévu vous laisser à minuit 30, mais il est déjà minuit 29. Celui qui veut rentrer peut partir. Nous, on est là. Il faut dire, nous, on est là. Aïe. Il est minuit 30. Bon, 29 toujours. Si tu es fatigué, il faut dire, nous, on est là. Ou bien, on peut aller à ça. On peut aller à ça. Tu as vu, tout ça là, c'est un langage codé spirituel. Si tu es dans le cours de l'esprit, tu comprends les choses. Allons à ça. Je vous annonce une bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas célébrer notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu sans parler du jour de sa naissance, ce mercredi 24 décembre 2025. Non, nous ne pouvons pas. Parce qu'il y a une confusion au niveau des chrétiens. Et aussi, certains sont dans l'ignorance. D'autres aussi, quand ils voient une église assemblée le 24 décembre, ils commencent à préjuger, même juger et condamner. Attention, rentre et puis il faut savoir ce qui se fait là-bas. Dis Amen. Quand il y avait 24 décembre avant, moi je ne faisais pas culte. C'est en 2015, le Seigneur... Non, non, pas 2015. 2000... Si je suis venu en 2012, 2011. C'est en 2011, le Seigneur me dit, fais culte tous les 24 décembre. Je vais tout te dire ce que tu as fait. Et puis il m'a expliqué pourquoi je dois faire ce culte. Ce n'est pas à cause de quelque chose d'autre. On est là, tu verras tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Ne fermez pas d'abord, laissez, quand ça vient, envoie et puis enfermez. Voilà. Aujourd'hui, il y a plusieurs églises qui ont ouvert, d'autres n'ont pas ouvert. Vrai ou faux? C'est vrai, non? C'est pas tout le monde qui a ouvert, hein? D'accord. Mais, certains sont allés célébrer la naissance de Jésus-Christ. C'est faux ou c'est vrai? Mais en tant que chrétien, est-ce que nous pouvons venir ici sans parler de cette naissance? On va prêcher le thème. Je vous annonce une bonne nouvelle. Mais il faut avoir aussi la connaissance exacte sur la naissance de Jésus-Christ. Pour ne plus que tu sois dans l'égarement ou le flou. Ou bien, tu es d'accord, dit prophète, avance. Vous qui êtes en ligne, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes dans la salle, je vous salue au nom de Jésus-Christ. À partir de demain, commencez à manger vos poulets. Parce que le 1er janvier, on ne mange pas ce qui est préparé. Tout ce qui est cru, et ça, on va manger.
Pendant 5 jours, on en jeûne. On en jeûne. Et le 31 décembre, je vais te dire les 5 jours-là, comment ça se passe. Le programme spirituel des 5 jours. Même les versets à méditer. Je vais te dire tout le 31 décembre. Donc, sois prêt. Alléluia. Le 31 décembre, en venant, il faut être vêtu de rouge et de blanc. Ou encore tout blanc. Si tu veux aussi tout rouge. Ça dépend de toi. Dans tous les cas, rouge et blanc. Ah, Samuel est déjà dedans un peu. Amen. Et en venant, viens avec une bougie, une boîte d'allumettes ou un briquet. Cherche une enveloppe. Inscris sur une feuille en papier ministre. Vous connaissez, non? Les feuilles de cahier étudiant là. Ou bien une bonne feuille. Il faut mettre en première partie ta reconnaissance à Dieu. Il faut dire merci à Dieu pour tout ce bien fait pour toi en 2025. Pour tes enfants, ton épouse, ton mari, même pour notre congrégation, pour la Côte d'Ivoire, voire pour tes parents et aussi le monde entier. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait. Quand tu finis, il faut parler à Dieu maintenant des choses que tu veux en 2026. Alléluia. Il faut mettre des sujets de prière. Des sujets de prière pour 2026. Maintenant, quand tu finis, il faut formuler des vœux. Si tu ne veux pas faire de vœux, tu n'es pas obligé. Un vœu, ce n'est pas, je te souhaite des vœux les meilleurs. Vœux de santé, vœux de prospérité. C'est pas ça. Ici, dans la feuille, sur la feuille là, c'est un vœu comme ce qu'Anne a fait. Si tu me donnes un enfant, moi aussi je te donne ça. Est-ce que tu comprends? Exemple, Seigneur, en 2026, si tu me permets de construire une maison, voilà moi en retour ce que je te donne. Seigneur, si tu me permets d'avoir le mariage en 2026, voilà ce que moi je te donne. Seigneur, si tu me permets d'être délivré d'influence de la sorcellerie dans ma famille, en les frappant de mort en 2026, voilà ce que moi je te donne. Seigneur, si tu nous donnes un président à la gloire de ton nom pour l'Afrique en 2026, voilà ce que moi je te donne. Alléluia. Alléluia. Tu es là? Ça dépend de toi. Mais le vœu t'engage. Quand Dieu fait sa partie, fais ta partie. Si tu ne respectes pas ta partie, même tu peux mourir. Tu peux tout perdre. Tu peux être même paralysé. Tu peux être aveugle. Quand tu es dans la chambre, tu es en train de faire ton vœu là, on ne te voit pas. Mais ce que tu as dit, Dieu a fait. Il faut respecter pour toi. Les vœux, c'est comme une alliance. C'est plus qu'une promesse. Tu ne mérites pas. Dieu n'a même pas peut-être prévu en 2026 te donner telle chose. Mais à cause de ce que tu as dit, tu vas faire pour lui là. Il est content et il est engagé à t'aider pour recevoir telle chose. Donc quand il a fait, fais ta partie. Donc voici les 3 choses qu'on met sur la feuille. La reconnaissance à Dieu pour toute l'année 2025, les sujets de prière pour 2026 et les vœux que nous adressons à notre Seigneur Dieu. Tu cherches une offrande, une bonne offrande. Dis une bonne offrande. Pas pour moi, pas pour toi, mais tu as la qualité de vie que Dieu t'a accordée dans l'année et tu lui dis merci. Seigneur, je t'apporte ça pour te dire merci. Si tu vois que Dieu ressemble à 100 francs pour tout ce qu'il a fait pour toi, tu mets 100 francs dedans. S'il ressemble à 1 million, tu mets 1 million dedans. Ça dépend de toi. Hein? S'il ressemble à 500 d'abobo, tu mets 500 d'abobo dedans. Ça peut aller. Mon petit Oubé. Et puis tu fais. Sur la feuille, là, à l'intérieur, j'ai oublié, il faut mettre ton nom et puis prénom. Plus ton numéro de téléphone. Et tout ce que tu as écrit dedans, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, dans le secret, il y a une équipe qui prie pour toi. Tous les jours. Donc quand Dieu fait un dedans, tu appelles un prophète. Telle partie, en tout cas, Dieu a fait. Quand dimanche, tu viens, tu rends témoignage. Nous, on met croix devant. Ça là, c'est fait. Et les gens, ils ont déposé ce sujet de prière depuis 2000. Bon, avant la naissance de Oufoué. On prie seulement, ils ne sont pas capables de nous dire, Dieu a fait. Il faut dire que nous aussi, on se repose. Tu as compris? Si, pendant qu'on prie, on a reçu une vision pour toi, ou une prophétie, ou une révélation, ou un rêve. Allô, frère. Ah, le 31 décembre, dans les sujets de prière, voilà ce que tu avais dit. Ça fait 1 mois pratiquement, on prie, mais voilà ce que tu dis sur ton cas. Précisément pour tel sujet. Au moins, tu sais, quelqu'un s'occupe de tes sujets. Alléluia. Mais si tu n'as pas mis ton nom, prénom, plus ton numéro de téléphone, comment nous on peut te joindre? Ce n'est pas un dépotoir comme les rails. On va, on dépose, et puis il faut mettre ton nom, prénom, plus ton numéro. D'accord? C'est compris? Est-ce qu'il y a pas là quelqu'un?
Il faut avoir une bougie plus un briquet ou une boîte d'allumettes. C'est bien pris? C'est bien pris? On se croise le 31 décembre. Mais avant ça, dis avec moi, avant ça, on a un riz couché. Il faut dire on a un riz couché. Dis on a un riz couché. On doit manger. Ou bien, on doit vivre. Aujourd'hui, le 24. On n'est pas le 25 décembre. Donc le 31 n'est pas encore arrivé. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? On doit manger aussi. Alléluia. Et c'est pourquoi on partage ce message. Je vous annonce une bonne. Et je reviens sur ce que je disais. Je disais que à cette date du 24 ou encore 25 décembre, est-ce que c'est normal qu'on vienne et on prêche sans toucher la naissance de Jésus-Christ? C'est pas normal. Donc nous allons briefer un peu rapidement dessus et puis rentrer dans notre message. Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord avec moi? Jésus est né en vérité comme tout homme par une femme, mais sans rapport sexuel avec un homme. Jésus est né c'est pas là-bas. Diminue mon micro normalement. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Voilà. Je dis Jésus est né comme tout homme par une femme. Mais il est né sans rapport sexuel. Son père n'a pas couché avec sa mère pour le mettre au monde. Ça, je te dis la vérité. On peut vérifier en Matthieu 1, verset 23 au verset 25. On peut vérifier? Matthieu chapitre 1, verset 23 au verset 25. Il faut bien garder ces notions-là. Hein? Matthieu chapitre 1, verset 23 au verset 25. Voici, la Vierge sera enceinte. Ça veut dire une femme qui n'a jamais couché avec un homme. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Comment une personne qui est vierge peut tomber enceinte? C'est chez nous les chrétiens, ça existe. Toutes les religions qui sont sur la terre là, leurs prophètes, leurs messagers là, eux là, on a mogoulé un moment pour les mettre au monde. C'est nous seuls les chrétiens. Lui que nous on suit là, sa main on l'a pas touché. Maintenant nous comme ça, toi tu es en train de faire débat nous. Ta tête là, c'est l'eau qui est dedans bien tu fais exprès. Si quelqu'un veut faire débat, tu vas dire attends. Lui que tu suis là, ils ont beaucoup sa main. Moi, plus que je suis là, sa main là, elle est vierge. Et puis elle est tombée enceinte. Dieu a envoyé un ange au ciel. Il est descendu puis l'a salué. Puis il a dit, tu as tombé enceinte. Dieu va venir dans ton ventre. Et puis tu vas accoucher. Il va prendre une forme humaine. Comment? Il dit, la puissance de Dieu va venir. Il dit, mais je ne connais pas homme. Mon mari là, on n'a pas encore fait mariage, c'est fiançailles. D'autres, il dit, laisse tomber, Dieu va gérer ça. C'est nous les chrétiens, nous seuls. Il n'y a pas aucun. Ce n'est pas débat. Tu peux gagner barbe jusqu'à terre, rempli de cola, mais tu es bête. Quand on te parle que quelqu'un, on n'a pas mougou sa main, et puis on le met au monde, tu n'es pas le prier. Quelqu'un qui a 8 femmes, c'est lui qui est suivre. Un PD déshabillé. Dis un PD déshabillé. Fort, mais c'est la vérité. Moi, je ne suis pas là pour caresser les gens. Hein. Quand quelqu'un est perdu là, il faut limer dans sa tête. Là, il va se réveiller. Mais quelqu'un, sa maman est vierge. Le truc est serré. Ils n'ont pas beaucoup. Elle tombe enceinte. Tout le monde entier, même les gens qui ne croient pas en Dieu, sont au courant de l'histoire. Et puis c'est la vérité. Alléluia. Et puis ce que je te dis là, c'est la vérité. C'est pas mensonge, hein? C'est la vérité. Il faut regarder. Verset 23. La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça veut dire quoi? Ce qui signifie Dieu avec nous. C'est clair. Dieu qui est au ciel va venir sur la terre avec les hommes. Il va rentrer dans le ventre d'une femme qui n'a pas mougoué garçon. Et puis il va naître. C'est ce Dieu-là, nous les chrétiens, on prie. On nous dit on est Kobala. À quoi nous on est Bousmani. Un vrai Bousmani là. C'est les gens comme ça. Là. Prophète David là, il va vous déranger jusqu'à vous allez quitter la terre. Je n'ai même pas encore prêché. Est-ce que vous me connaissez très bien? La vérité là, ça y est les chrétiens. Je te dis aujourd'hui, quand tu prends le Coran, la sourate chapitre 4, le Dieu des musulmans là, il leur dit, si vous lisez le Coran là, que vous ne comprenez pas là, c'est pas un problème. Allez-y vers les gens
du livre, ceux qui lisent la Bible, allez-y auprès d'eux et puis ils vont vous expliquer. C'est écrit dans le Coran. C'est nous les chrétiens, c'est nous on est en haut. Quel est le numéro 1 d'intelligence, dans sagesse, dans connaissance, dans Dieu? Il n'y a pas de... Il n'y a même pas un débat. Le message est fort, mais c'est la vérité. C'est écrit dedans. Si je mens là, les oustas n'ont qu'à venir montrer. Il y a montré la sourate. Je ne parle même pas des hadiths, je parle de sourate. Alléluia. Jésus, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Si tu ne crois pas en Jésus, tu sais que tu es un sorcier. Vous les chrétiens, pied d'un pied dehors là. Mais votre chicotement là, hey, de toute façon Dieu va vous chicoter quoi. Des chrétiens qui se cachent pour frapper au cou. Des chrétiens qui se cachent pour boire. Hey, ils sont sortis. Ils sont sortis. S'ils viennent, vous sentez l'odeur qui est dans la bouche. C'est compris? Petit, il faut les appeler. Il faut dire, si vous avez mis dedans, vous ne rentrez plus ici. Hein. Ici, on ne boit pas. Où on boit là, c'est derrière, là-bas. Quand tu traverses l'escalier là, il y a un coin qui est peint en rouge. C'est là-bas on boit. Si là, on ne boit pas. Si tu ne crois pas, non. Tu prends la route. Il y a un escalier là-bas. Route de lycée là, tu marches. Deuxième carrefour à droite. Il y a un coin qui est peint en rouge. Oh, temple est là. Temple est là. Il faut demander, ils vont te montrer où ils sont. C'est là-bas on boit. Ici, on ne boit pas. Vous, les pasteurs, vous voulez boire là. Allez chercher votre église. Si nous, on ne boit pas. Jésus ne buvait pas. Nous, on ne boit pas. Quand Jésus a fait l'eau en vin, là, il a bu. Vous ne comprenez rien, vous voulez suivre Jésus. J'ai dit, un pasteur qui boit ne peut pas rentrer au paradis. S'il rentre au paradis, c'est que Dieu n'existe pas. Aïe, c'est que c'est Satan qui est au paradis. Tu peux boire dimanche à l'église, comment? Sur l'autel de Dieu. Et puis, derrière toi, il y a boisson. Tu prends des verres, tu vas danser comment même. J'imaginais un pasteur qui est sous l'effet de l'esprit de l'alcool. Alléluia. L'oxytocine, tu es l'homme de Dieu. Des positions de cafard. Des pas de lézard. Touche quelqu'un, il faut dire ce que le prophète dit là. Ça fait mal, hein? C'est la vérité. Il faut dire la vérité. Jésus, c'est Dieu avec nous. Dieu n'était pas avec nous, il était au ciel. En venant sous une forme corporelle, il a un nouveau nom, Emmanuel. C'est lui qui rentre dans le ventre de la Vierge. Et cette histoire est vraie, ça s'est réalisé. Verset 24. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Tu as vu? Son nom c'est Jésus. Tu as compris? Il a vraiment existé. Maintenant, ce qu'il vient de te lire, il faut dire où on a mis la date de naissance. Il faut dire le problème là, où est la date de naissance de Jésus? Touche quelqu'un, il faut dire où est la date. Où est la date? C'est ça qui est mon problème avec d'autres églises. C'est pas parce que les gens sont beaucoup dans une religion qu'ils sont dans la vérité. Souvent, je m'assois, je regarde un peu les choses qui se passent dans l'actualité. Le Seigneur me dit, le diable sait ce qui arrive. Dit la lumière là. Même si c'est petit, comme bougie, mais dans le noir là, on voit. Donc ils ont déjà vu la lumière de Christ famille venir. Ils veulent l'éteindre, mais ils ont oublié que ce n'est pas un homme qui veut l'éteindre, c'est une église. Même les fondements de l'enfer ne peuvent rien contre une église. Satan réuni avec tous les francs-maçons, ils ne peuvent rien contre une église. Même si l'église prie dans l'école primaire, ils ne peuvent rien. Tous les gens qui sont levés contre des églises ont mal fini. Lorsque tu vois un pouvoir, un homme, une ville ou un pays ou une cité, un village se lever contre une église, c'est qu'ils sont à leur fin. Que Dieu fortifie les Rwandais. Et que ce qui doit être fait soit fait à la gloire du Seigneur. Alléluia. Tu as tué les gens à machette, tu les as égorgés. Tu diriges le pays comme un tyran. Et quand tu deviens conseiller des nouveaux tyrans, on le voit comme un bon leader. Il a dit non, les gars. Ouais. Quelqu'un a regardé Hôtel Rwanda? C'est vrai histoire.
Tu as vu comment ça s'est passé là? Et puis l'homme comme ça là, il va être un exemple. L'homme qui donnait les machettes pour qu'on tue là, lui, là, on doit le suivre. Ça ne marche pas à moi. Ma tête là, c'est pas l'eau qui est dedans. Alléluia. J'ai fini de lire la naissance de Jésus. Si tu prends chapitre 2 là, c'est son enfance maintenant. Il est né. On a fini avec premier jour, deuxième jour, un mois. On s'en va dans les années maintenant. Ils n'ont pas mis date. Donc, il faut dire, nous les chrétiens, on fait comment? C'est là, je vais vous montrer des mystères. Oubliez. Ce n'est pas mon message, mais tu as le droit de connaître la vérité. Concernant la date exacte de la naissance de Jésus-Christ, la parole de Dieu ne fait pas mention. La parole de Dieu ne fait pas mention. De Genèse à Apocalypse, on ne connaît pas la date exacte de la naissance de Jésus. Personne ne connaît. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a fait ça? Si on connaissait la date là, les gens allaient adorer date là. Ils allaient adorer date là. Dieu a tout fait. Aucun apôtre n'a pu retenir la date exacte. Donc je te lis ce que je sais. Allons dans Matthieu 2. Matthieu chapitre 2, versets 1 à 5. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Tu as vu? Le lieu là, on connaît. Mais la date, on ne sait pas. Les conditions dans lesquelles Jésus est né, on connaît. Mais la date, on ne connaît pas. Verset 5. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Donc Jésus est né où? À Bethléem en Judée. Ça, ce n'est pas une erreur. C'est la vérité. Il est né à Bethléem en Judée. Mais quel jour? Personne ne connaît. Alléluia. Notre Sauveur Jésus-Christ est né vraisemblablement, c'est français, hein? Notre Sauveur Jésus-Christ est né vraisemblablement entre moins l'an 7. On a commencé à compter les années à la naissance de Jésus. Mais tellement on ne connaît pas la date là, on a mis comme échelle entre moins l'an 7 et moins l'an 5. Avant notre ère, c'est Jésus-Christ lui-même. Comment quelqu'un peut naître avant lui-même sa date de naissance? C'est tout ce que les historiens connaissent. Comment quelqu'un peut naître avant sa date de naissance? Jésus est né avant nous, notre ère. Avant, on est en 2025. Donc avant l'an 1 là, moins 7 ans. Entre moins 7 ans et moins 5 ans. Mais pas le 25 décembre. Il n'est pas né le 25 décembre. Enlève ça dans ta tête. Voici la date qu'on a regardé, les périodes, on a tout étudié. On dit, en tout cas, on dit il est mort à 33 ans et demi. Quand on calcule, moins 5 ans de 33 ans et demi et moins 7 ans, c'est dans cette période-là qu'il est né. Personne ne connaît le jour, ni le mois. Personne ne connaît. Mais comment une église peut dire à ses fidèles qu'aujourd'hui Jésus est né? Puis les gens sont assis dedans. On parle, on dit, on critique les gens. Toi-même, il faut voir. Ils n'ont qu'à montrer dans la Bible là. C'est quand Jésus est né, personne ne peut trouver. Même le pape ne peut pas trouver. Alors, qu'on nous laisse en paix. Dit prophète, allons en profondeur. La fête de Noël. Dis la fête de Noël. C'est quelle fête? Le 25 décembre, c'est-à-dire Noël, est d'origine païenne. La fête de Noël, le 25 décembre, est d'origine païenne. Je répète le mot, d'origine païenne. Quand on te dit quelqu'un est païen, c'est quelqu'un qui n'est pas chrétien. Donc, comment un païen peut nous dire la date où Jésus est né? Et puis vous fêtez ça. Quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, il ne va pas à l'église. C'est lui qui vient te dire, c'est le 25 décembre, il est né. Sans preuve. Puis toi, tu crois. Les païens veulent faire du commerce. Tu ne vois pas que hier, là, n'a jamais été rempli. Ils ont réfléchi. Les chrétiens sont nombreux. Comment on fait pour en bouffer l'argent? On va créer une fête pour les enfants. Paf! Ok, c'est là Jésus est né.
Ils ont regardé jusqu'à dire non, les chrétiens sont trop. Il faut qu'on crée quelque chose. Tout le monde a anniversaire. Quand tu veux l'anniversaire de Jésus aussi. Comment janvier, premier jour de l'année, et puis Jésus est né avant premier jour de l'année. Pourtant, on a commencé à compter les années, le jour où Jésus est né. Tout ça là, vous ne voyez pas. Une semaine avant le jour de l'an, lui, il est né. À vous aussi. Vous êtes trop grand. Un païen va vous blaguer. Est-ce qu'on peut continuer? C'était une fête romaine. Italie. Où il y a basilique là. En Europe là. Le pays qu'on appelle Italie là. C'était une de leurs fêtes. Noël là. C'est leur fête. Avant même que Jésus va venir et fêter ça. Tu as compris maintenant? C'est là-bas je trouve le siège d'une grande église. C'est eux qui ont inventé ça. C'était une fête romaine célébrant le solstice. S-O-L-S-T-I-C-E. Le solstice. Célébrant le solstice. S-O-L-S-T-I-C-E. Le solstice d'hiver. Ça veut dire la naissance du soleil invaincu. Le mot Noël veut dire naissance du soleil invaincu. Sols invictus. La naissance du soleil invaincu. Et c'était une fête que les païens célébraient. Un soleil qui est invaincu, comme s'il y a deux. Là aussi, il y a problème. Et le nom de cette fête-là, on vient mettre dans affaire des chrétiens. Et les chrétiens veulent fêter ça. Dis, pasteur, allons en profondeur. Et certains chrétiens ont adopté cette date au IVe siècle pour remplacer les cultes païens. Comme c'est les païens qui fêtent, et ils ont vu que la fête là prenait de l'ampleur, un soleil invaincu, les chrétiens là, ils vont se mettre dans cette fête. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transposer la naissance de Jésus précisément à cette fête. Pour ne plus qu'on va dire cette fête appartient aux païens, mais appartient aux chrétiens. Donc je continue. Et puis c'est 4 siècles après. Hein. Elle dit, Jésus est venu sur la terre, il allait au ciel. Quand on dit 4 siècles, c'est combien d'années? Combien? 400 ans. Ça veut dire 400 ans à 500 ans après Jésus-Christ. C'est là qu'on va inventer la fête qu'on appelle Noël. Tu as compris? Tu as compris maintenant? Voilà. Donc je précise, et certains chrétiens ont adopté cette date au IVe siècle pour remplacer les cultes païens et proclamant Jésus comme le nouveau soleil de lumière. Donc eux, ils disent plus maintenant soleil invaincu, mais ils voient Jésus soleil de lumière. Donc Noël veut dire soleil de lumière. Et maintenant, on va attribuer le mot soleil de lumière à Jésus. Que Jésus est le nouveau soleil de lumière. Pas soleil invaincu, mais soleil de lumière. En résumé, je vous exhorte à vous abstenir. Il y a plusieurs connaissances dessus, mais je vais m'arrêter là. Je vous exhorte à vous abstenir de célébrer Noël comme la fête de la nativité du Christ. Jésus n'est pas né un 25 décembre. Merci beaucoup. Tu as compris? Jésus n'est pas né un 25 décembre. Un 25 décembre, c'est la fête d'un démon. La fête d'un faux Dieu. La fête satanique. Alléluia. Tu as compris maintenant? Donc vous qui êtes là, cadeau de Noël, vous jamais dites à moi mon enfant. Vous ne savez pas que le diable peut rentrer dans vos enfants. Cadeau de Noël, cadeau de Noël. Cadeau du diable. Noël là, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mon frère, tu as compris? Ça n'existe pas. C'est les païens. En plus des Européens. Quel pays? Italie. C'est eux qui ont tué Jésus. Ils avaient peur que Jésus va les faire tomber. Donc ils l'ont tué. Mais malheur pour eux. Ils sont tombés. C'était la première puissance mondiale avant. Italie que tu vois là. C'est dans cette haine-là. Ils sont allés faire alliance avec l'Allemagne. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Pour tuer les Juifs, les parents de Jésus, les Israéliens. Si ils veulent les effacer de la terre. Et ça les fait mal qu'ils les ont fait tomber. Ils ne savent pas qu'on ne touche pas aux chrétiens. On ne touche pas à Jésus.
Un président, un gouvernement qui touche à un chrétien, à une église, va mal tomber. Il y a l'Italie. Il peut prendre quelle décision dans le monde entier? Il ne peut pas prendre décision. Il ne peut pas. Les États-Unis ont les yeux sur eux. Petit et bon. Tous les pays qu'ils ont colonisés là, on l'a tout pris. On a arraché tout. Ils commandaient plusieurs pays en Europe, l'Asie, tout le monde était sous leur puissance. C'était un empire, c'était même pas un royaume, un empire. Vous avez des vassaux partout qu'on appelait gouverneurs. Tu comprends, non? Dirigeaient le monde entier. Mais ils ont crucifié Jésus. Commençaient à maltraiter les chrétiens. Paf, ils sont tombés. Hérode est mort. Les articles l'ont mangé. Ne jouez pas avec les chrétiens. Si nous, en Côte d'Ivoire ici, on a des pasteurs Shintok, c'est normal. Le Seigneur a dit, parmi nous, il y a des faux et il y a des vrais. Et pour reconnaître les vrais, voici les pas. Pour reconnaître les faux, voici les pas. On ne peut jamais prendre une mangue sur un papayer. On reconnaît l'arbre qui est bon par ses fruits. On reconnaît l'arbre qui est mauvais par ses fruits. Est-ce qu'on peut progresser? Dis amen puissamment. Revenons à notre message. Donc, il a fini, hein? Ça c'était parenthèse. Mais ça, c'est comme prédication déjà. Alléluia. Ça t'a aidé un peu? Ça t'a beaucoup aidé? Donc, on peut progresser? Revenons à notre message de ce soir. Je vous annonce une bonne nouvelle. Luc 2, verset 1 au verset 20. Luc chapitre 2, verset 1 au verset 20. Luc chapitre 2, verset 1 au verset 20. Je peux lire? En ce temps-là parut un édit de César, Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Tu as vu? C'est l'Italie qui gouvernait tout le monde entier. Vous voyez? C'est pas petit, hein? On dit de recenser toute la terre. Ne jouez pas avec la puissance de l'Italie avant, hein? Mais à cause du christianisme, ils sont tombés. Donc, pour trafiquer le christianisme, ils sont allés créer comme un siège du christianisme dans leur pays. C'est un faux christianisme qu'ils ont créé. C'est-à-dire, le vrai christianisme où il y a la puissance, si tu prends leur Bible, là, toutes les parties où il y a onction, où on fait miracle, ils ne peuvent jamais expliquer. Va prendre leur Bible, et puis vous regardez en bas où il y a les explications. Toutes les parties où il y a onction, où il y a les miracles, là, ils ne peuvent pas expliquer. Parce qu'il veut faire croire aux chrétiens qu'on est à l'époque où on ne fait plus miracle. On est à l'époque où on vient prêcher puis on s'en va. Mais c'est faux. C'est parce qu'ils ont recruté des gens pour les former comme des fonctionnaires d'État et on les met devant des fidèles. On leur envoie des notes depuis Rome et puis ils lisent tous les dimanches. Quand ils finissent de lire, on fait la quête, ils sortent, ils s'en vont. Il ne sait même pas comment on ouvre les yeux d'aveugle, comment il peut prêcher dessus. Donc, en leur sein, le feu a commencé à brûler certaines personnes. Il dit non, ça c'est pas l'évangile. Ils vont commencer à protester contre eux. Ils vont créer le protestantisme, le méthodisme, les charismatiques, les orthodoxes, les évangéliques, les pentecôtes. Et aujourd'hui, les églises de réveil sont partout. Ils ont voulu nous étouffer, mais ils n'ont pas pu. Mais cette guerre-là n'est pas finie. Ils ont leurs filles qu'ils envoient dans les églises. Partout, ils détectent un homme de Dieu qui a l'onction, qui prêche la vérité. Ils envoient des agents là-bas. Comment faire pour détruire son ministère, détruire son témoignage? Et une fois qu'on a fini, tous les fidèles vont revenir chez nous. Ils sont organisés, hein? Le serpent n'est jamais pressé. Qui a déjà vu comment un serpent il chasse? Il est couché à côté de la piste. Il s'est prêt. Il attend petit erreur. Mets ton pied là-bas. Mon grand qui mange poussière. Est-ce que lui il a besoin de courir? Partout où il a la tête, lui mange. Tu comprends pas quelque chose? Tu as déjà vu le serpent poursuivre lapin pour aller le manger? S'il s'amusait pour venir là, il l'attrape et puis il le tire. C'est banal. Donc, quand je prêche, je choque certaines personnes. Mais c'est la vérité, je vous dis. Alléluia. Luc 2, verset 1 au verset 20. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant le recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelé Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là,
le temps où Marie devait accoucher arriva. Verset 7. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. C'est hôtel. Mais ils veulent mettre le joli mot dans la Bible pour ne pas que ça, c'est hôtel. Jésus est né dans l'hôtel. Où on s'en là? Aïe! C'est dans l'hôtel Jésus est né. Si tu ne sais pas, moi, il te dit. Ici, là, moi, il te dit le mot fafa. Hôtellerie. Ça veut dire quoi? Sucrerie, mais c'est sucre. Hôtellerie, c'est hôtel. Quand on met hôtellerie là, tu penses que c'est un autre mot. Depuis quand il y a affaire d'hôtellerie. Quand on se promet, on écrit hôtel. Maintenant, dans d'autres versions, ils écrivent auberge. Tout ça là, pour ne pas vous frustrer, tout le monde dit, ah, mais comment le Seigneur est né dans l'hôtel? Où on m'appelle là? Oui. Ils sont en train de partir faire recensement sur la route là. Ils n'habitent pas là. Maintenant, le ventre de Marie a commencé à lui faire mal. Donc, ils ont vu une lumière quelque part, ils sont allés. Ils ont vu, ça écrit hôtel. Ils ont appelé le gérant, ils ont dit, ah, est-ce qu'on peut trouver une chambre? Ma femme avait accouché. Il dit, mais ici, ce n'est pas maternité. Pardon, on va payer une chambre. Il dit, désolé. Vous voyez, toutes les chambres sont occupées. Mais j'ai un coin là où j'attache mes moutons là. Et puis, mes bœufs, mes ânes là. Si tu peux accoucher là-bas. C'est là, il a ouvert, Marie et puis Joseph sont rentrés, elle a accouché. Tu as compris maintenant? C'est comme ça que Jésus est né. Mais le jour là, on ne connaît pas. Ça peut aller. Ça peut aller. Ou bien tu es étonné qu'il y avait hôtel au temps de Jésus. C'est pas aujourd'hui on se m'appelle, hein? Beaucoup de là. Tu dors. Tu as fini de chanter, tu dors. Aga Eric. Faut leur dire. Hôtel là. Même avant que Jésus va naître, il y avait hôtel. Faut leur dire ça. Le jour même Jésus va naître, c'est dans l'hôtel, il est né. Tu as honte. C'est qu'il y a d'autres qui sont passés là-bas matin. Même actuellement, tu as fait réservation. Le ticket est gâté. Actuellement, ça fait déjà 1 heure. Alléluia. Qui a fait réservation? C'est qui? Faut bien faire, hein? Alléluia. Elle enfanta son fils premier-né et elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, les villes de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle. Dis quelle est la nouvelle? Qui sera pour vous, pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. La bonne nouvelle avoir eu la joie. C'est faux. Et le thème d'aujourd'hui, je vous annonce une bonne. Donc ça veut dire après ce culte, c'est la joie qui va se promener sur nos visages et dans notre quotidien. Dis, je me connecte à ce message. Plus fort, je me connecte à ce message. Et désormais, mon identité est liée à la joie. Une joie éternelle. À la gloire de Jésus-Christ. Car j'accepte la bonne nouvelle du Seigneur. Alléluia. On peut continuer? Ou bien on s'arrête là? Verset 11, Luc 2. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Donc la bonne nouvelle, c'est quoi? Le sauveur. Quand tu es en danger, celui qui peut t'aider, qui peut te sortir du danger, est né. Ça fait 2025 ans. Il est déjà né. Quand tu es malade, celui qui peut sortir l'homme de la maladie est né. Et ça fait 2025 années. Si tu ignorais, il te dit aujourd'hui. Quand tu es bloqué, que rien n'avance, celui qui peut te débloquer est déjà né. Ça fait 2025 années. Quand tu n'as plus les moyens, celui qui peut te donner le financement, parce que c'est lui qui a créé l'or et l'argent, il est déjà né. Quand tu as péché et que tu dois aller en enfer à cause de tes péchés, tu dois souffrir, tu dois mourir. Celui qui efface tes péchés est né. Celui qui pardonne tes péchés est né. Dis, la solution de tout problème est née. La solution de tous les problèmes est née. C'est ça la bonne nouvelle. Le Sauveur est né. Le Christ est né. Le Seigneur est parmi nous.
Avant sa naissance, aucun pasteur ne pouvait guérir quelqu'un. Depuis le temps des prophètes, jusqu'à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, Dieu a fait 4 siècles, 400 ans, sans parler à un homme, sans envoyer de révélation. Aucun miracle, aucune guérison miraculeuse, aucune résurrection, rien. Dieu a marqué silence entre le ciel et la terre. Mais quand Jésus vient, la terre respire les miracles. Tous les jours, c'est des miracles. Même aujourd'hui, à Abidjan, il y a des miracles. Au Ghana, il y a des miracles. Au Togo, il y a des miracles. Tous les jours, des miracles. C'est ça la bonne nouvelle. On n'a pas besoin forcément de se rendre dans un CHR, dépenser des millions pour voir. Étant sourd, Jésus ouvre les oreilles. Étant aveugle, Jésus donne des yeux. Même étant mort, Jésus ramène à la vie. C'est ça la bonne nouvelle pour nous les chrétiens. Mais quand tu ne connais pas la valeur de Jésus, tu pleurniches encore. Tu souffres encore. Parce que pour toi, la solution viendra de tes 10 doigts. De ta propre force. Non. Jésus est venu pour que nous ne gagnons plus notre énergie. Mais pour que nous plongeons en lui nos problèmes, nos faiblesses, nos difficultés. Et lui va les résoudre. Dis amen puissamment. Maranatha. Dis aux sorciers qui dormaient, vous aussi vous vous levez. Faut dire vous aussi vous vous levez. Vous voulez partir vers quoi au ciel? Dis dormez là-bas. Ah, on dit il pleut aux 2 plateaux. Il y a un frère qui dit actuellement il est en train de pleuvoir aux 2 plateaux. Faut dire Jésus est dedans. Notre affaire elle est dedans. Faut dire là dedans. Amen, n'est pas au courant. On a quel verset? Verset 12. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange. Une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Voyez-vous, frères, le jour où Jésus naît, dans les récits de Luc, des anges sont descendus sur la terre. Ce n'est pas vision. Ce n'est pas des révélations. Les gens les voyaient. Ils avaient des vêtements remplis de la gloire de Dieu, qui étincelaient de lumière comme des étoiles. Imagine-toi dans un champ, tu vois de multiples anges descendre. Ils descendent là où il y a l'auberge, où il y a l'autel. Et ils sont au-dessus, ils chantent. Et Dieu dit ceux qui ne croient point. Lorsque l'ange est parti annoncer la bonne nouvelle, il dit allez-y, vous allez voir des anges autour, en train de chanter, gloire à Dieu, et paix sur la terre. Et vous la verrez. Ils sont allés, ils ont vu ça. Touche quelqu'un, faut dire le sauveur est réel. Si c'était faux, ils allaient dire qu'on est parti, on n'a pas vu les anges. Frère, être chrétien, c'est une grâce. Être chrétien, là, c'est une grâce. Il te dit aujourd'hui, c'est une grâce. Tu vas comprendre tout à l'heure. Dis la bonne nouvelle, c'est pour moi. Verset 15. Lorsque les anges les eurent quittés, pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé. Ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allaient en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Les premiers évangélistes, les premiers apôtres, les premiers messagers de la bonne nouvelle, c'était des bergers. C'était des bergers. Des gens qui suivaient des moutons. C'est eux qui ont parlé de Jésus avant tout le monde. Avant même que Jésus ne fasse 4 pas. Avant que Jésus n'appelle Pierre. C'est des éleveurs. On sait l'évangile. Ce que les anges leur ont dit, ils racontaient partout où ils allaient. Ce qu'ils ont vu, ils disaient. Quand ils ont vu les anges monter, ils racontaient. Ils disent non, Dieu est réel. On a vu des choses fantastiques. On a vu des choses extraordinaires. Si vous n'avez jamais vu, nous avons vu des anges qui avaient des ailes, comme des oiseaux, mi-homme, mi-cheval, mi-humain, et ils descendaient, on les voyait, ils montaient au ciel. Ils nous ont montré où se trouve le Saint-Enfant. Ils ont évangélisé. Tout Bethléem était en ébullition. Hérode tremblait parce que c'était réel. La gloire de Jésus est descendue. Il est encore couché, mais Hérode tremble. Dis, il faut avoir Jésus en toi. Tu ne vas plus trembler. Tu vas marcher avec assurance. Le petit commerce que tu fais va devenir une grande affaire. Dis prophète, prophétise.
La petite affaire que tu as en main va devenir une grande entreprise. Jusqu'à tu seras coté en bourse. Tu seras coté en bourse. Ceux qui vont devenir milliardaires comprennent ce que je dis. Ceux qui vont travailler pour nous ne comprennent pas. Faut dire que la compréhension est différente d'entendre. Dieu, on a tous entendu. Mais est-ce que tu comprends? Je ne peux pas faire de dessin. Alléluia. Dis, il parle de mes affaires. Il parle de mon entreprise. Alléluia. On est au verset 18. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournaient, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'il avait fait, qu'il avait entendu, tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce que leur avait été annoncé. On acclame le Seigneur. Voici mon message sur la bonne nouvelle. Dis la bonne nouvelle. Plus fort, la bonne nouvelle. C'est quoi? Je viens de te lire, mais est-ce que tu as compris? La bonne nouvelle, c'est le repos. Tous ceux qui travaillent, ils n'arrivent pas à épargner, réaliser quelque chose. Toute leur vie, ils travaillent. Ils travaillent. La bonne nouvelle que je t'annonce, après ce message, tu vas te reposer. Des gens vont travailler pour toi. Je te dis la vérité. De toute façon, si tu ne vas pas au travail, tu n'auras pas de salaire là. Ça va s'arrêter. Tu n'iras pas au travail, mais on t'enverra une recette. C'est écrit pour tous les chrétiens. Il faut dire c'est ça la bonne nouvelle. Il faut dire prophète avance. Tous les gens qui sont fatigués, Dieu veut leur donner le repos. Il veut leur donner le repos. Le repos. Jésus est venu. Et le message de la bonne nouvelle, c'est le repos. Touche la dame qui a mis le foulard jaune. Il faut lui dire qu'il fallait rester à la maison. Il faut la toucher, il faut dire qu'il fallait rester à la maison. Dis depuis décembre. Il faut dire depuis décembre passé. Tu sais qu'il y a veillé 24. Comment tu peux dormir? Il faut dire comment tu peux dormir. Si tu vois, je ne dis pas appeler les gens qui sont dehors là. C'est normal, hein? J'ai besoin de quelqu'un pour essuyer ma maison. J'ai besoin de quelqu'un pour écraser mes tomates. Si dans toute l'église, on devient tous des milliardaires, mais qui sera notre chauffeur? Qui va conduire nos enfants? Dis, restez là-bas, bande de chauffeurs et de boys. Dis, bande de chauffeurs et de boys. Espèce de boys coton. Répète, dis, espèce de boys coton. Des zozobars. Des hommes à la jugeote penchée. Dis des hommes à la jugeote penchée. Ah, il a compris le mot, il est rentré. Il dit, je ne veux pas être zozoba. Ça, il va le dire à ses camarades. Ils vont te frapper. Hein? Alléluia. Dis la bonne nouvelle, c'est le repos. Tout ce qu'on fait sur la terre, et puis on ne se repose pas, c'est que Jésus n'est pas encore venu dans ta vie. La bonne nouvelle, quand on devient chrétien et qu'on accepte Jésus, la bonne nouvelle qui vient à nous, c'est qu'on doit se reposer à un moment de notre vie. On se repose. On a tout, on est à l'aise. Un chrétien, c'est ça. Dis le repos. Hébreux 4, versets 1 et 2. Hébreux chapitre 4, versets 1 et 2. Un chrétien qui ne connaît pas le repos, il n'est pas encore affranchi par le Seigneur. Hébreux chapitre 4, versets 1 et 2. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Quand tu as la foi et que tu acceptes Jésus, la bonne nouvelle te donne du repos. C'est obligé. Ce message, c'est pour les gens qui sont nés de nouveau. Ce n'est pas les nouveaux chrétiens qui entendent ça et puis comprennent. Il a fait exprès. Silence. Bande de zozoba associés. Faut dire bande de zozoba. Quitte mon micro. Fayanio. Alléluia. Dans le même chapitre 4 des Hébreux, pour la compréhension de d'autres personnes, allons lire les versets 4
7 et puis 10. Verset 4, 7 et puis 10. Hébreux 4, verset 4, verset 7 et 10. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Même Dieu, quand il a travaillé, il a tout créé là. Il a mis un jour pour se reposer. Travail, tu fais et puis tu ne te reposes pas là. C'est esclavage. C'est pas ça qui va te rendre riche. Il te dit aujourd'hui. Dieu même là, il a fait un jour spécial pour se reposer lui-même. Donc tu ne peux pas le prier et puis ne pas aussi avoir un temps pour te reposer. C'est pourquoi vous commencez à épargner et puis investir. Tu vas te reposer bientôt. C'est pas tout le jour en bas du soleil. Hein. C'est pas tous les jours. Que le Seigneur te fasse comprendre ce que je veux dire. Alléluia. Verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui. En disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, verset 17 et verset 10, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc, une personne qui reçoit la bonne nouvelle, cette personne, tôt ou tard, doit se reposer. La bonne nouvelle, c'est le repos des chrétiens. Les chrétiens deviennent des patrons, des boss. Il faut garder ce mystère dans ta tête. Pas dire à tout le monde. Quand on devient chrétien, par les révélations, les prophéties, on ne connaît pas le repos. Mais si on devient chrétien par la bonne nouvelle du repos, on est affranchi. Dis, repose-toi. Dis, tu as trop travaillé. Tu as trop tourné. Que Dieu te donne du repos. C'est pourquoi je prophétise par l'Esprit supérieur de Jésus-Christ qui habite le chrétien et cette église sur ma vie. Je déclare pour tous les fidèles de l'église que Family Ministries dans cette salle de prière, pour ceux qui sont en ligne, pour ceux qui sont à Abidjan, à l'intérieur du pays et hors de la Côte d'Ivoire, que 2026 soit une année entière de repos pour vous tous. Que ce soit une entière année de repos. Au nom de Jésus. De toute façon, vous avez passé les autres années là. Qu'en 2026, au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Je ne peux pas lire tous les versets, hein? Donc on va prendre un peu comme ça. La bonne nouvelle, c'est quoi? J'ai dit, c'est quoi? L'heureux. La bonne nouvelle, c'est aussi être justifié par la foi. La bonne nouvelle, c'est aussi être justifié par la foi. Quand l'on dit, je vous annonce une bonne nouvelle, il vient dire à tous ceux qui doivent aller en enfer parce qu'ils ont tué, ils ont avorté, ils ont couché avec garçons avant le mariage, ils ont volé, ils sont allés faire des maraboutages ou ils ont fait des choses que Dieu n'aime pas. Ces personnes-là doivent être jugées et périr en enfer. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont justifiés parce qu'ils croient en Jésus. Acclame le Seigneur. Chapitre 3, verset 8. Galates chapitre 3, verset 8. C'est ça la bonne nouvelle. Donc il faut bien connaître aujourd'hui que veut-il la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, chaque fois que je crois en Jésus, je suis aussi justifié. J'ai aussi droit au repos. Je ne peux pas finir toute ma vie en train de travailler pour l'homme. C'est ce que ça veut dire. Tous ceux qui étaient des esclaves, des serviteurs, des chauffeurs, des employés, des ouvriers, lorsque tu entends la bonne nouvelle, avant que tu quittes la terre, tu deviens un jour boss, patron. Et c'est un message que tu ne vas pas entendre quelque part. Le message sur la bonne nouvelle. Il ne peut pas prêcher. Sois bien attentif. Parce qu'au fur et à mesure tu vas comprendre, il y a des choses qui vont être brisées en toi-même. Dis amen puissamment. Galates chapitre 3, verset 8. Aussi l'écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Les païens par la foi. Les païens ici, c'est les gens qui ne croient pas en... Ils ne croient même pas en Jésus. Mais le fait qu'ils sont païens, mais ils disent, ah, Jésus là, nous on croit en lui. Juste parce que ils disent que nous on croit en Jésus. Ça finit. Tout le péché là, Dieu s'en fout de ça. C'est pourquoi tu vois le monsieur à la croix de Golgotha. Pendant qu'ils sont deux grands brigands, condamnés à mort, un à gauche de Jésus, l'autre à la droite de Jésus. Pendant que l'autre condamnait Jésus, l'insultait. L'autre reconnaissait ses faiblesses, ses erreurs. Il dit, il faut te souvenir de moi lorsque tu vas rentrer dans ton paradis. Frère, tu l'insultes pourquoi?
Toi et moi, on sait que ce monsieur, il est innocent. Mais nous, là, on est sur la croix, on mérite ça. Jésus dit, aujourd'hui même, avant que je rende l'esprit, tu seras avec moi au paradis. Tu as bien entendu? Il n'a pas prié. Il n'a pas prié. Il a cru en Jésus. Il est justifié. Je te donne ce secret aujourd'hui. Pour pas un pasteur te tromper. Si tu crois en Jésus, aucun péché ne va t'envoyer en enfer. Je répète. Si c'est sur la terre ici, les péchés peuvent bloquer d'autres choses. Les péchés peuvent empêcher d'autres choses d'arriver dans ta vie. Mais, quand il s'agit de rentrer au paradis, le sang de Jésus-Christ est suffisant pour détruire tous les péchés de ta vie au nom de Jésus. Regarde, les chaises vides que je vois là, va dire à ces différentes sorcières et sorciers, si tu es venu pour dormir, va à la maison. Parce que si je sors mon micro, que je vois ma plao coucher là-bas, on va verser seau d'eau sur lui. Monsieur Alphonse, prenez un seau d'eau, envoyez-moi. Envoyez ça vite, vite. Alléluia. Hey. Mais on est fatigué de remorquer les gens dans nos voitures. Toute votre vie là, pardon, descends-moi à la gare. Pardon, je m'en vais au Maroc, il faut me descendre vers Jasco. Cette année-là, on ne prend pas quelqu'un dans nos voitures. Chaque fesse doit avoir sa voiture. Ou bien, parce que nous, on sait qu'on va gagner pour nous. Mais vous qui êtes là-bas, là, on ne sait pas en quelle année vous allez gagner le repos là. Parce que quand on finit que là-bas, dit la bonne nouvelle veut dire quoi? Il faut dire la bonne nouvelle veut dire quoi? Elle ne connaît pas. Il ne connaît pas. Si tu es venu à la veille, que veut dire la bonne nouvelle? Alléluia. Verset 8, Galates 3. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Dis la bonne nouvelle. 1. Tu es justifié par ta foi. 2. Tu seras une source de bénédiction. Tu ne comprends pas encore. Faut dire, tu ne comprends pas encore. On dit, on vous annonce la bonne nouvelle. Dieu ne te bénit pas pour que tu aies une maison, des enfants, toi et ta femme vous mangez seulement. Dieu te donne une bénédiction de ce que des centaines de personnes vont dépendre de toi. Des milliers de personnes vont dépendre de toi. Des millions de personnes vont dépendre de toi. Tu es un boss. Chaque mois, tu fais des virements plus de 100 milliards pour payer les gens chaque mois. En Amérique, en Europe. Tu as les entreprises partout. Et de toute façon, tu sors les 100 milliards, ça veut dire que tu gagnes 1000 milliards. Acclame le Seigneur. C'est ça. Il dit la bonne nouvelle, c'est que quoi? On est justifié par notre foi, mais aussi, nous sommes une source de bénédiction pour les nations. Il dit toutes les nations seront bénies en toi, Abraham. Il dit il a déjà donné la bonne nouvelle à Abraham, avant notre ère. Quand il a dit à Abraham, Abraham, je te bénis pour que tu sois une source de bénédiction là. C'est pas une bonne nouvelle qu'elle a? Et il envoie ça dans le Nouveau Testament pour dire, la venue de Jésus, lorsqu'on annonce à quelqu'un, fait de la personne qui reçoit Jésus aussi une source de bénédiction. Dis amen puissamment. Et tous ces versets, il faut les garder. Il faut les saisir. Il faut prophétiser ces versets dans ta propre vie. Ça va s'accomplir. Dis, progressons. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est la prédication de la parole de Dieu. Une église où on prêche la parole de Dieu. Les fidèles sont délivrés seuls. Les vies changent seuls. Je te dis aujourd'hui, dans les églises, on enseigne, mais on ne prêche pas. Il y a une différence entre prêcher et puis enseigner. Enseigner là, c'est pour affermir la foi des gens. C'est pour que les gens soient indéboulonnables. Pour qu'ils ne vacillent ni à gauche, à droite. Mais la prédication convertit. La prédication attire. La prédication appelle l'onction à se manifester. La prédication appelle à la repentance. La prédication te présente ta vie comme un miroir devant toi. La prédication augmente la foi. Ça n'affermit pas la foi, mais ça augmente la foi. Dit la prédication des blocages. La prédication et puis enseigner, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alléluia. Dit la prédication de la parole de Dieu. C'est la bonne nouvelle. On peut vérifier? Romains 10, verset 14 à 18. Romains 10, verset 14 au verset 18. Et vous tous qui évangélisez, prenez ce passage-là comme la force de votre onction. Parce que chaque fois que vous allez lire ça, avant d'aller prêcher là, il y a un feu qui est renouvelé en vous. Je vous donne ce secret aujourd'hui. Que tu sois connecté, que tu sois dans cette salle. Je n'ai pas besoin de forcément enseigner ça à mes fils et mes filles dans la foi. Mais je donne ça pour tous les chrétiens du monde entier. Si tu veux être un puissant évangéliste,
prends toujours Romains chapitre 10, versets 14 à 18. Tu finis de lire. Et puis commence à prier. Tu vas parler en langue seule. Quand tu vas sortir là, il n'y a pas quelqu'un qui pourra te résister. Parce que tu sais comment tu sors. Tu sais pourquoi tu sors. Tu sors avec qui tu es sorti. Hey! Écoute bien, hein? Romains 10, 14 à 18. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment on peut prier quelqu'un qu'on n'a pas cru en lui? Le message commence par là. Comment? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Ils n'ont pas entendu parler. Comment les gens peuvent croire en lui? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? On n'a pas dit qui enseigne. S'il n'y a personne qui prêche, c'est la prédication qui convertit les musulmans. C'est la prédication qui convertit les païens. C'est la prédication qui convertit les villageois. C'est la prédication qui convertit les prostituées. C'est la prédication qui convertit les prisonniers. C'est pas les enseignements. Enseignements, c'est trop fort pour eux. Ils comprennent pas français. Et ils veulent les choses qui sont fa. Bien fa. Ça est là, comme de l'eau claire. Elle est en train de parler de la synoptique de l'évangile. Il me dit quoi? Il dit quoi? C'est quel gros mot ça? Mais tu dis Atia, tu t'es bolo, faut arrêter. Ça fait douille dans son cœur. Ça fait douille dans son cœur. Il dit, il parle de moi. C'est ça. Jésus veut les prédicateurs. Il veut les gens qui prêchent. Et prêcher là, c'est pas interdit aux femmes. Mais là, quand on va leur donner le micro, si elle va enseigner. Dit prophète, prêcher veut dire quoi? Déclarer des vérités bibliques. Enseigner veut dire démontrer des vérités bibliques. Je te donne les deux imaginations de cette façon. Prêcher veut dire déclarer des vérités bibliques. On n'a pas besoin d'apprendre, ni chercher le sens. C'est déjà écrit là. Et puis tu dis, c'est ça, prêcher. Enseigner là, c'est pas écrit ici. Toi, tu dois démontrer ça. C'est comme mathématiques. Tu as compris? C'est pourquoi tout le monde ne doit pas enseigner. Sinon, ils vont faire des erreurs. Mais prêcher là, ça est là. Quand il dit Jésus a fait 3 jours dans le tombeau, il a ressuscité. C'est des vérités bibliques. En les déclarant, tu prêches. Et c'est ça, Jésus dit, on n'a qu'à faire tous les jours. Et les âmes vont devenir beaucoup. Donc, prêcher, c'est évangéliser. Je répète, prêcher, c'est évangéliser. Ce n'est pas interdit à la femme. Tu as compris maintenant? Mais si on leur donne le micro, va prêcher, elle va enseigner. Elle va donner thème tout de suite. Et c'est pour prêcher, on a bien des thèmes. Et bien dans la rue, alléluia. Jésus. C'est ça, il m'a prêché. Mais elle va venir. Elle va dire la foi. Ma fille, la foi, ça. Elle va mélanger tout. Ah chérie, c'est mieux pour t'asseoir. Bon, il faut un petit pas. Et là, c'est bien enseigné. Bah, couiller. Alléluia. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? Dis, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Je peux continuer? Je peux continuer? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Tu entends? Dieu demande comment il veut avoir un bon prêcheur si Dieu ne l'a pas envoyé. S'il t'envoie toi-même, quand tu prêches, ça ne prend pas. On peut continuer. Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Donc la bonne nouvelle, c'est la paix. La paix. 2026 là, la paix pour notre église. Tranquillité fatiguée. Faut dire tranquillité fatiguée. On peut continuer. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc Dieu vient traduire la paix là par ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ici même, bonnes nouvelles, ils ont mis S à la fin. Alléluia. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Donc bonne nouvelle, c'est quoi? Dis bonne nouvelle, c'est quoi? Ah, c'est la prédication de la parole de Dieu. Ils ont entendu la prédication, mais ils n'ont pas obéi. Mais tu as compris maintenant? Aussi Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi ne vient pas des enseignements. La foi vient de la prédication. La foi vient de l'évangélisation. La foi vient de la bonne nouvelle. Ce message n'est pas un petit message. Acclame le Seigneur. Tu as compris? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de Christ. C'est l'évangile. La bonne nouvelle. C'est ça qui donne la foi.
C'est ça qui donne la foi. Quand quelqu'un est découragé et qu'il écoute un bon prédicateur, la foi revient. Mais s'il a écouté un bon enseignement, il ne voit pas trop le sens. Il dit, tiens, il a parlé beaucoup, mais il n'a rien compris. Il ne faut pas mélanger les deux. Quand quelqu'un est découragé, on ne l'enseigne pas. On lui prêche. Actuellement, là, il y a ce que tu dis, mais il prêche ou il enseigne. Frère, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau dans le service de Dieu. Donc, je suis peut-être dans 3 dimensions. Prêcher, parole révélée, enseigner, en tout cas, même éducation, tout ça là ce soir. Dis Amen. Même exhortation, tout ça là, nous on fait. Mais on connaît où on doit partir. Jusqu'à la fin, tu vas savoir qu'est-ce qui est fait. Alléluia. Est-ce qu'on peut progresser? On s'arrête au verset combien? 18, non? Hein? On est au verset combien? 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais, je dis, n'ont-ils pas entendu au contraire? Leur voix est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Alléluia. Donc, frères et sœurs, si le nombre de chrétiens n'augmente pas, c'est parce qu'on n'a pas de prédicateurs. C'est parce que les gens ne prêchent plus. Ils donnent trop de prophéties, trop de révélations. Ton papa dit ça. Ta maman, non, c'est un prêcher qui augmente le nombre de fidèles. Regarde le temps de Jimmy Swaggart. Il prêchait. Les fidèles augmentaient. Le temps de Renard Bonquet, il prêchait. Le temps de Kako Séverin, il prêchait. J'appelle toute la Côte d'Ivoire à prêcher. Dis avec moi, allons prêcher. C'est prêcher qui fait augmenter. Tu as bien compris? Si tu veux gagner les âmes, prêche, évangélise, laisse les enseignements. Quand ils sont assis dans la foi maintenant, et puis maintenant il faut les affermir par les enseignements. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais parti à l'école. Tu lui dis, dicte tes questions, ou bien commentaire de tests. Aïe! Toto, c'est bien, non? Il dit oui. Notre maître l'a dit, commentaire de tests. Comment on écrit commentaire de tests ça même? Je ne connais pas où. Il faut commencer par ce qui est élémentaire. L'élémentaire de l'église, c'est prêcher. C'est la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Vous ne voulez pas me répondre? Ou bien, il a gâté votre Noël. Vous êtes fâché. Tous ton frère, il faut dire la bonne nouvelle. Vous pouvez vérifier encore dans d'autres versets. Actes chapitre 8, verset 4. Actes chapitre 8, verset 25. Actes chapitre 15, verset 35. Luc chapitre 3, verset 18. La bonne nouvelle, c'est aussi Jésus-Christ. La bonne nouvelle, ça veut dire Jésus-Christ. Chaque fois que tu parles de Jésus à quelqu'un, tu lui annonces la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est aussi Jésus-Christ. Bon, je répète le verset dont je viens de parler. Actes chapitre 8, verset 4. Actes chapitre 8, verset 25. Actes chapitre 15, verset 35. Luc 3, verset 18. La bonne nouvelle, c'est aussi Jésus-Christ. Actes chapitre 5, verset 42. Actes chapitre 5, verset 42. Et chaque jour, dans le temple et dans la maison, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ils enseignent, mais ils prêchent. Donc, un homme de Dieu a 2 programmes. Chaque fois qu'il vient ici, soit ce dimanche, il vous enseigne, soit ce dimanche, il vous prêche. Mais quand on vient prêcher, c'est pour augmenter le nombre de fidèles. Quand on vient enseigner, c'est pour faire asseoir dans la foi ceux qui sont déjà là. Donc, si tu prêches, et que tu n'enseignes pas, les fidèles après vont se volatiliser parce qu'ils ne sont pas affermis. Tu comprends maintenant? Donc, on fait les 2. C'est pourquoi un homme de Dieu doit se laisser former par le Saint-Esprit. Théologie ne peut pas te former dans ça. Parce que théologie va te dire d'enseigner tous les jours. Alors que c'est la prédication qui donne le feu. Pas l'enseignement. Et ils sont jaloux de ceux qui prêchent. Frère, prêchez aussi. Jacques Lolo. Caméra, tu as mis ça quelque part là-bas. Toi-même, tu es concentré. Il dit non, il y a bonne révélation ici au-delà. Non, il doit participer à un chant, m'a prêté au-delà. Il dit, il n'y a rien. Ça a réussi après, tu peux réécouter. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est qui? C'est qui? Donc, quand je parle de Jésus à quelqu'un, je fais quoi? Je lui annonce la bonne nouvelle. Si je ne parle pas de Jésus à quelqu'un, je ne lui annonce pas la bonne. Donc, si on est en Côte d'Ivoire, que les gens ne prêchent plus Jésus, on est en train d'éteindre le feu de l'esprit en Côte d'Ivoire. On est en train d'éteindre la flamme de l'église. C'est la prédication qui augmente le feu. Alléluia. Actes chapitre 8, verset 12. Je vais lire un peu rapidement. Avançons. Actes chapitre 8, verset 35. Actes chapitre 11, verset 20. Luc 8, verset 1. La bonne nouvelle, c'est la grâce de Dieu.
La bonne nouvelle, c'est la grâce de Dieu. Tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Quand on regarde ta vie, on regarde ton comportement. Hein, les paroles que tu as dit là, tu n'as pas droit à ça. Mais, la bonne nouvelle, c'est que Dieu s'en fout de tout ce que tu étais. Il te fait grâce lorsque tu acceptes Jésus. Est-ce que tu comprends bien la puissance de la grâce? La bonne nouvelle, c'est aussi la grâce. Donc, quand tu prêches, prêche aussi la grâce. Ne prêche pas la condamnation seulement. Prêche aussi la grâce. Parce que les chrétiens ont droit à la grâce divine. Aucun péché n'est plus fort que le don de Dieu. Aucun péché n'est au-dessus du sacrifice de Jésus. Il a détourné l'argent, mais il s'est humilié devant le Seigneur. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Tout ça, là, Dieu ne calcule plus. Dieu le bénit. Waouh. C'est pourquoi tu la vois, elle se tcha. Mais son mari est plus joli que ton mari. Son mari a l'argent que ton mari. Elle se tcha, mais son cœur est en Jésus. De toute façon, son cœur est là. Dieu m'a oublié son tchali. Ça, on dit la grâce. Elle est tcha, elle a teint vert, rouge, jaune, mais elle a la voiture. Toi, tu ne grèves pas. Tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu ne te tchas pas, mais tu marches. La grâce. Dis avec moi la grâce. C'est ça, elle ne mérite pas. Mais Dieu dit, mais elle est même. Tu dis, mais Seigneur, moi aussi, elle t'aime. Il dit, mais tu m'aimes, et puis tu es là, tu la condamnes. Quand on vient à l'église, tu la fais quoi? Ce tcha comme ça, là. Ça là, tu peux aller au ciel. Hein? Tu es Dieu. Tu es Dieu qui parle dans le cœur des gens. De toute façon, tu as arrêté de te tcha. Laisse Dieu va lui parler, va arrêter aussi de se tcha. Si le pasteur n'a pas parlé là, toi, tu t'es venu, il faut t'asseoir, tu as fini ton culte, tu as parti. Ferme ta bouche. Ce n'est pas ton rôle. Tout ce que quelqu'un faut dire, ce n'est pas ton rôle. Aïe! Faut dire aïe! Elle a dit, gars, nous on sait. Faut dire, nous on sait. Quand on la voit là, Dieu même nous dit, elle a beaucoup de gars. Nous on sait. Mais est-ce que tu connais la façon dont elle prend Jésus? Quand le jour va arriver là, le Seigneur va dire, ma petite, arrête. Est-ce que tu sais pas ce mec qui est devant toi là, combien de go il avait? Tu sais combien de go il y avait? Les titulaires étaient 24. Titulaires, 24. Je connais les 24 de leur nom, hein? Même où chacun habitait. Mais le reste là. Hé, DJ, c'est qui? Hein? Où il y a un garage là? Ma petite. Il était fait quoi là-bas? Ah, il était un saumon quoi? Ah, ok. Ça va? Ça va combien de mois? Une semaine. Je ne me rappelle pas trop de toi, mais c'est pas grave. Ah ouais, hein? Hé, mon ami! Attends. Toi, tu ne me reconnais plus. C'est où? Ah, Port-Boué. Où? Dans l'escalier. Ah, au dernier là. Ah, c'était toi. Ah, ravi. C'est comme ça. Elle m'insulte seulement. Tous les jours, elle m'insulte. Donc toi, tu ne te rappelles pas. Elle dit, ma petite, vous êtes beaucoup. Pourquoi elle t'a remarqué là? Vous faites quelque chose qui est extraordinaire. Mon petit, fais quelque chose qui est extraordinaire. Sinon, même faire ça là, il y a au moins 50 qu'il y a vu. Qu'est-ce que tu as fait qui a tapé dans mon cœur? C'est ça, les 24 l'ont fait, puis on connaît le nom. Tu ne vaux rien dans l'argent, dans l'ibol, dans la beauté. Tu ne vaux rien partout. Et puis tu veux que tu remarques. Et tu remarques comment? Vaut rien, nous les. C'est comme ça qu'il était. Mais un bon matin, j'ai commencé à. C'est du sang qui sortait. Je suis arrêté, tout mon pantalon mouillé de sang. Le monsieur a regardé, il dit, mon petit, tu as mouru, hein? Il dit, hein? Il dit, mais le sang ne s'arrête pas, ça coule. On met couche, tout est trempé de sang. Ils sont allés mettre tuyau, ça sort seulement. Je suis couché, puis il fait ça. Seigneur, faut se chercher. Hein? Il a mouru quoi? Bon, demain, à la grotte, allez prier un peu. Je suis parti. Dans mon petit chrétien catholique là, j'ai eu ça. Seigneur, pardon, faut se chercher, faut se chercher, faut se chercher, faut se chercher. Moi, c'est pas prier. Moi, je prie en aussi. Seigneur, pardon, faut se chercher, c'est gâté sur moi. C'est gâté sur moi, il étouffe. Moi, il est pas déjà. Pardon, faut se chercher, faut se chercher. Il a fini de prier, amen. Et puis, je ne sais pas si pas dans le corps pour arriver, le moyen parler gros français. Faut se chercher. Il n'a pas cherché. Et c'est parti, sans la son encore. Le monsieur me dit, ah, mon petit, tu sais combien de kilos tu as perdu? Il dit non. Il dit, si ça continue, dans 3 mois, tu vas mourir. Il dit, ah, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, tu ne dois plus bander. Il faut dire, hein? Ça, il m'a eu. Il dit, tant que je bande, ça ne va sortir. Il faut dire, comment faire pour ne pas être bandé? Quelqu'un qui mourut matin, midi, soir. Non,
Seigneur, c'est que vous me prendre en même temps. Ça l'explique à mon cousin. Il dit, mais tu restes dans la maison, tu ne sors plus. Tu ne réponds plus au téléphone. J'ai dit, ah, mais il doit aller travailler. Il dit, tiens un peu, non? Il dit, oui. Il dit, mais il faut essayer au moins une semaine. Ça, on va s'arrêter. Mon donné des comprimés, des trucs, j'ai pris. Je suis couché 2 jours, 3 jours. J'ai dormi, je me suis réveillé voir. Ici, il n'est pas mouillé. Il dit, ici, il n'est pas mouillé. Il dit, il n'y a pas de sang. Il dit, ah, André, ça finit. Hein? En même temps, il y a une go qui a appelé. Quand il a commencé à causer, il a commencé à parler la couleur, ça fait ting, ting, sans la sortir encore. Il dit, non, Motia, c'est gâté. Téléphone, monsieur éloigné, pendant 3 mois. Comme ça, il a été guéri. Quand il s'est quitté dans ça, là, tous les 24 il y a Brassa en même temps. Il y a Brassa, Titileo, 2e bureau, 3e bureau, il y a tout, non, il y a tout déposé. Donc, comment je me suis converti? C'est le Seigneur. Il m'a frappé avec un enseignement quotidien et perpétuel. C'est de cette façon qu'il a arrêté à faire des go là. Même si la nuit, il ne peut pas bander. Dieu m'a encore à ça. Jusqu'à Dieu m'a appelé. Il y a les pasteurs ici là. Il ne peut même pas faire 2 mois sans Mougou. 2 mois. Quand il me dit, homme de Dieu, comment on fait 2 mois sans Mougou? Il y a un jeune qui est venu, il m'a appelé sur WhatsApp, il est venu dire, prophète, comment on peut faire sans Mougou? Et Dieu me dit, il faut prier à Mougou. Comment toi tu as fait? Il dit, mon petit, moi il m'a rendu malade. Il dit ça qu'il n'a qu'à lui faire aussi. Il dit, ok, il faut même prier que moi. Va à l'hôtel, tu as fait. Quand il est parti depuis, il n'est pas encore venu. Alléluia. S'il est mort, s'il y a quoi, dans tous les cas, il n'est pas encore venu. Alléluia. Tu sais pourquoi il te dit Alléluia. Tu sais pourquoi il te dit ça? C'est pour te dire, même ton pasteur mec qui est devant toi, qui parle de sanctification, là, il ne s'est pas sanctifié comme ça au hasard. Il y avait un danger. Si il est bon, il y a un mouton. C'est comme ça sanctifié. Donc chacun de nous a son chemin pour se sanctifier. Ta fille qui sort clôture par les garçons, laisse-la. Un jour, elle va croiser Jésus sur clôture là. Quand elle met son pied, elle dit, tu vas où? Et puis elle va descendre avec toi. Ça vient, tu vois. Ça vient. Chacun a son jour de conversion. Ne pensez pas. Priez pour vos enfants. Donnez-leur des conseils. Quand ils viennent à l'église, on va les prêcher, on va les... C'est Dieu qui convertit. L'apôtre Paul, c'est quelle parole de Dieu il ne connaît pas? Mais il tuait les chrétiens. Il brûlait les églises. Mais quand le jour de Dieu est arrivé, sur le chemin de Damas, Dieu l'a rendu aveugle. Le même jour, il est devenu chrétien. 3 jours sans manger, sans boire de l'eau. Le 3e jour, Dieu a envoyé Anani. Il a prié pour lui, il a guéri. 3 jours après, il a commencé à évangéliser. Dieu l'a rendu aveugle pour qu'il se convertisse. On ne force pas les gens pour se convertir. Ceux qui doivent aller au paradis là, même si actuellement ils sont des lesbiennes, des PD, des poclés, des voleurs, des braqueurs, des drogués, peu importe ce qu'ils sont, quand le jour de Dieu va arriver, vous les verrez dans ce lieu. Vous les verrez dans ce lieu. Même notre soeur Claire Bailly, c'est parce que les gens ont précipité sa conversion. Mais moi, je confesse au Seigneur, laissez-la s'amuser. Elle danse quoi? Laissez-la en paix. Ne parlez plus d'affaires de Claire Bailly. Laissez-la comme ça. Elle-même qui a dit avec des chrétiennes, là, laissez-la, elle-même va devenir chrétienne. Bien, bien. Quelqu'un vient à l'église net parce qu'il est star net, en même temps il est pasteur. Qui vous a dit que toutes les stars de vie doivent devenir des pasteurs? Doivent devenir servir d'autres? Ou bien? Mais nos chrétiens de maintenant, là, quand une star arrive dans l'église net, non, le Seigneur dit tu chantes. Le Seigneur dit tu es pasteur. Hey, laissez-la se convertir. La conversion, là, c'est pas même jour. C'est progressif. Même Pierre, il mangeait à Jésus. Il dormait avec Jésus. Après Jésus, c'est lui. Il a fait 3 ans et demi à côté de Jésus. Mais quand ils lui ont demandé, est-ce que tu le connais? Il dit, juge, je ne le connais pas. On dit, c'est pas toi Pierre? Il dit, c'est pas moi. Il a péché ou n'a pas péché? L'héritier de Jésus. Premier responsable de l'église après Jésus. Celui à qui Jésus confie les clés de l'église. Il vient nier. Jusqu'à il fait des imprécations. Des parjures. Mais quand le jour où Dieu voulait le convertir arrivé là, est-ce qu'il a fait ça encore? Il est pasteur, hein, mais 3 ans et demi, il n'était pas converti. Donc si le premier apôtre après Jésus, il a fait 3 ans et demi auprès de Jésus, un miracle, mais il n'est pas converti. Laissez les gens se convertir progressivement. Chacun a son jour de conversion. Dis Amen. Tu ne dis plus Amen. Donc tu es fâché contre moi. Tu es fâché contre moi. D'accord? Dis la grâce de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Acte chapitre 20, verset 24. La grâce de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui mérite d'être chrétien ici. Il n'y a pas quelqu'un même que Dieu doit lui parler parmi nous.
Mais à cause de la grâce de Dieu, Dieu nous parle. Dieu nous donne des révélations. Acte chapitre 20, verset 24. Mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. D'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc la bonne nouvelle, c'est la grâce de Dieu. Allez dire aux gens. C'est vrai. Vous n'êtes pas des chrétiens. À gauche, à droite, vous vacillez. Mais le Seigneur vous aime comme ça. Arrête de blâmer les gens. Tu juges trop les gens. Tu es trop dur. Est-ce que toi-même tu es vraiment converti? La plupart des gens même qui jugent comme ça, là, c'est des pervers pas possibles. Moi, je connais des personnes, ils se cachent en bas des vestes, en bas des boubous, mais ils s'en vont en bassin pour aller faire des partous. Hein? Alléluia. Non, il ne faut pas venir ici, hein, ici, là. Les gens comme ça ne sont pas ici. Mais lui, il est plus pourri que toi. Dis amen. Si tout de suite, là, on demande à Jésus, il faut sortir péché de tout le monde là. Mais on s'est lapidé un caillou ici. On s'est lapidé un caillou. Hein? Toi, tu fais ça. Idiot. Et toi-même, tu fais ça aussi. C'est gâté. Boum, 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 boum. Tout ton frère, il faut dire, tu vas te convertir. Par la grâce de Dieu. Dieu ne te juge pas. Mais cette grâce de Dieu sur ta vie te donne accès au trône de Dieu. Rentre à ta bénédiction. Selon le ton de grâce. Au nom de Jésus. Dis amen puissamment. Marc chapitre 1, verset 15. La bonne nouvelle du royaume. La bonne nouvelle du royaume est manifeste en nous. Lorsque nous nous repentons sincèrement. Lorsque nous nous repentons sincèrement. Lorsqu'une personne ne se repent pas sincèrement, la bonne nouvelle du royaume ne peut pas se manifester en toi. Tous les messages que j'ai prêchés sur la bonne nouvelle, ça ne peut pas être visible dans ta vie. Tu ne peux pas vivre le repos, la grâce de Dieu, si tu ne te repens pas sincèrement. Il faut faire une vraie repentance. Quand tu dis je ne fais plus, il ne faut plus faire. Quand tu n'as pas dit je ne fais plus, c'est que tu perds dans ton péché. Mais une fois que tu ouvres ta bouche, tu dis je ne fais plus, il faut respecter ta parole. On ne met pas un couteau sur ta gorge pour dire il faut te repentir. Donc quand vous voulez vous repentir, faites-le sincèrement. Parce que si vous ne vous repentez pas avec sincérité, la bonne nouvelle du royaume là, vous ne pouvez pas bénéficier. Que votre repentance soit sincère. 1 verset 15. Nous sommes restaurés à cause de la bonne nouvelle. Tout ce que nous avons perdu, tout ce que les gens nous ont volé, à cause de la bonne nouvelle, Dieu nous donne tout. Il nous redonne tout. On paye, on reprend tout. Marc 10, verset 29 au verset 30. Je te montre et tu vas comprendre. Marc chapitre 10, verset 29 au verset 30. Il faut écouter, hein. Une personne qui croit à la bonne nouvelle, tout ce que tu as perdu, Dieu va te donner. Marc chapitre 10, verset 29 et verset 30. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. Ça veut dire qu'ils ne reçoivent 100 fois tout ce qu'il a perdu. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants, des terres, et avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut bien écouter. À cause de la bonne nouvelle, à cause de l'affaire d'église, l'affaire de Jésus, tes enfants ne causent plus à toi. Ton mari t'a abandonné. Ta femme t'a laissé. Tes parents t'ont laissé. Tes frères, tes soeurs ne causent plus avec toi. Tes amis t'ont abandonné. Même à cause de ça, on t'a renvoyé du travail. Tu as tout perdu à cause de Jésus. Le Seigneur Jésus, c'est lui-même qui parle. C'est lui-même qui parle. Hein? Ça, ce n'est pas un pasteur qui parle, c'est Jésus. Il n'y a pas une personne qui a tout perdu à cause de lui, qui ne va pas recevoir toutes ces choses-là 100 fois. Donc, la bonne nouvelle nous donne une promesse 100 fois. Si j'ai perdu quelque chose à cause de Jésus, Jésus va me donner 100 fois. Mais attention, il dit avec des persécutions. Avec des persécutions. Lorsque tu deviens chrétien, les gens vont te persécuter. Préparez-vous à la persécution. Ils vont vous dénigrer, parler mal de vous, vous critiquer, se moquer de vous, vous juger, vous blâmer, dire de mauvaises choses sur vous. Même quand tu sors, on commence à se moquer, on va te donner un surnom. Tout ça, l'a accepté. C'est biblique. Mais, il dit, après ça, quand toi tu meurs, tu vas au paradis. Donc, on a 3 récompenses. Dans les 3 récompenses, il y a une qui est persécution. Ça veut dire que nos ennemis vont nous faire ce qu'ils veulent. Mais on a 2 autres récompenses. Tout ce qu'on a perdu, on gagne ça 100 fois, 100 fois.
Avec Jésus, c'est 100 fois, 100 fois. J'ai perdu un travail. On me payait 100 000 par mois. Mais à cause de Jésus, je vais gagner un autre travail où 100 000 sera multiplié par 100. Ça va combien? 1 million. Je paie un travail à cause de Jésus pour un salaire de 100 000. Ce que Jésus lui va me donner là, c'est 1 million par mois. 10 millions. C'est 10 millions? Ah, ok. 100 000, 1 million, c'est pas 10. Maintenant, 100 millions, ça va être 10 millions. Waouh. Petit peu dit waouh. Ah, ça, c'est un vrai miracle. Ma chérie, 100 000. Écoute, tu as 10 millions par mois. Tu vas faire quoi avec? Tu vas faire quoi? Et elle dit, elle va construire l'église pour le Seigneur. Faut dire, on attend la clé là. Hein? Faut dire, on attend la clé. Hein? Parce que je sais que Dieu va lui donner l'argent là. 10 millions là, elle va voir ça. Maintenant, quand elle va voir là, elle dit, hey, on y va. Alléluia. Hey. Est-ce que tu savais que son Dieu est récompensé? Il dit, si tu as perdu ton mari, il va te donner quelqu'un, non, qui a 100 fois la valeur de ton mari. 100 fois. Parce que tu penses qu'il y aura 100 maris. John Jou là. Non, prophète. Comment? Moi, je viens 100 maris. Il a dit 100, on paie et on gagne 100. Donc toi aussi, sois sage. Il a dit une femme, un mari, un homme, une femme. C'est que la personne va représenter 100 fois ce que ton mari était. Tout ce que ton mari faisait pour toi là, lui va faire ça 100 fois. Ton mari te donne l'argent de poche. 200 000 francs par mois. Tu avais une voiture, tout. Mais avec Jésus, il t'a laissé. Lui qui vient là, c'est village, il te donne. Tu as au moins 10 voitures. Tu as une usine quelque part à la zone industrielle de Yopougon. Avec un PIB avoisinant au moins 25 milliards de francs CFA. Chaque jour, tu es béni. Lui-même, il te voit, il est au feu. Avec son petit Toyota Corolla. Tu passes avec ta JMC cylindrée. Et puis tu fais quoi? Voum. Voiture la bouche un peu quoi? Ça va à gauche, ça va à droite. Tu soulèves derrière la compta, ça va. Tu soulèves devant la tu fais quoi? Il te regarde, il dit, c'est quelle voiture qui danse? Il dit, ça c'est marque américaine. On peut faire tout ce qu'on veut avec. Est-ce que tu sais que les marques américaines, ça danse? Les fesses, la bouche, tchoum. Voilà. Si tu as pris ton temps pour faire ça, on va démonter ça. Alléluia. Donc, ce que je veux dire, à travers la bonne nouvelle, ne soyez pas tristes. La bonne nouvelle récompense. On n'a rien perdu. Quand on devient chrétien, là, si Jésus a montré ce verset-là, c'est plus quand tu deviens chrétien, là, il y a des gens qui ne vont plus causer à toi. Il y a des gens qui ne vont plus t'appeler. Il y a des gens qui ne vont plus répondre à tes statuts. Ils vont faire vu ignorer. Tape l'œil. Plus que eux, là, 100 fois arrivent. C'est moi qui te dis, il faut commencer à remarquer ça. Va t'appuyer sur le verset, puis tu dis au Seigneur, il faut confirmer l'efficacité de ce verset dans ma vie. Tu verras ce que ça va produire. Mais ce qui m'a plu, il t'a prévenu, mais avec des percées, mais après ta mort, la vie éternelle. Donc, la bonne nouvelle nous donne des richesses 100 fois et nous donne aussi la persécution, c'est normal. Ça veut dire qu'on devient chrétien, on sera persécuté, mais après notre mort, c'est garanti le paradis. C'est Jésus même qui a ouvert sa bouche qui a dit. Donc, est-ce que tu peux abandonner le Seigneur à cause de quelque chose? Est-ce que tu peux l'abandonner? Je n'ai même pas bien entendu ton nom. La première mission de tout chrétien, c'est de prêcher la bonne nouvelle. La première mission de tous les chrétiens, que tu sois pasteur ou non pasteur, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Marc 16, verset 15. Marc chapitre 16, verset 15. Marc chapitre 16, verset 15. Je fais lecture de ce verset. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Musulmans, païens, bouddhistes, maïkari, francs-maçons, chrétiens, non chrétiens, prêche-les. On ne trie pas qu'on prêche. On prêche à toute la création. Même tu crois d'un pasteur, il faut lui prêcher. Alléluia. Jésus-Christ que nous servons, lui-même il prêchait la bonne nouvelle. Quand Jésus avait sur la terre, c'est la bonne nouvelle lui-même il prêchait. Jésus ne prêchait pas autre chose, il prêchait la bonne nouvelle. Matthieu 4, verset 23. Vous vérifiez, hein? Matthieu chapitre 4, verset 23. Quand on dit alors évangéliser, non, il n'est pas évangélisé. Jésus prêchait la bonne nouvelle. Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc quand on prêche là, ça augmente l'onction. Une personne qui évangélise tous les jours, tu augmentes ton onction dans la guérison, dans les miracles, dans la résurrection des morts. L'onction augmente. Même l'onction des révélations. Parce que tu prêches dans la rue, un sorcier va te défier spirituellement. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux pour voir le danger, que tu tombes dedans, il va dire Jésus ne vaut rien. Donc Jésus est obligé d'activer ton don de vision. Et tout ça, c'est dans l'évangélisation, on gagne ça. Donc la plus grande manière de former un pasteur, c'est de le mettre sur le terrain d'évangélisation. Il n'y a pas à faire de forme à prendre. Si tu me vois, j'ai fait comme ça, fais aussi comme ça. Alléluia. Est-ce que tu as vu Jésus envoyer les pierres dans une école?
Il les a formés sur le terrain. 3 ans et demi auprès de lui. Quand ils ont fini, attendez le Saint-Esprit. Quand il est venu les baptiser dans la puissance, il dit allez prêcher. C'est fini. C'est le Saint-Esprit qui est la clé de la consécration, de la formation spirituelle. Alléluia. C'est fini, on dirait. Il faut dire, on dirait, c'est fini. Hein? Non, je vais t'acheter 2 cadeaux. Matthieu 9, verset 35. La bonne nouvelle est aussi un signe de la fin du monde. La bonne nouvelle est aussi un signe de la fin du monde. Vous verrez, lorsque nous serons proches de la fin du monde, village, campement, internet, réseaux sociaux, tous les jours, vous entendez les gens prêcher seulement. Alléluia, donne ta vie à Jésus. Alléluia. Tout. Le jour où tu remarques, c'est beaucoup comme ça. Là. C'est que le pays, là, il y a un danger qui arrive. Je te donne ce signe. Chaque fois que tu vois les gens évangélisent beaucoup. Partout, les gens évangélisent beaucoup. Il y a un problème qui arrive. Maintenant, le jour où le monde lui va prendre fin aussi, tu verras toute la terre là. Les gens ne viennent plus parler des révélations miracles, mais ils évangélisent. Ils ont une soif de gagner les âmes. C'est qu'on a la fin du monde. Tu peux vérifier en Matthieu 11, verset 5. Matthieu 26, verset 13. Matthieu 26, verset 13. Matthieu 11, verset 5. Je vais lire Matthieu 26, verset 13. Matthieu 26, verset 13. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Bon, on lit le Matthieu chapitre 11, verset 5. Tu as vu le verset qui est là? Partout où on parlera, on va parler de qui? De ce que cette femme a. Est-ce que tu connais la femme là? Elle a versé quoi sur le pied de Jésus? Donc, quand quelqu'un évangélise et que tu lui donnes de l'eau à boire, ou tu lui donnes une offrande, cette offrande est la plus grande offrande que tu as faite dans ta vie. Je te donne ce secret aujourd'hui. Quand quelqu'un évangélise et puis tu lui dis, tiens, tu as fait la plus grande offrande de ta vie. Ils sont combien qui sont dans la rue? Ils sont assis dans les bureaux. Ils sont dans la voiture. Ils sont assis sur Facebook. Mais lui, il sort sous la pluie. Il sort sous le soleil. Devant les coups de poing. Devant les sorts, les pièges. Même devant l'accident de voiture. Il est dans la rue en train de prêcher. Voici les vrais serviteurs de Dieu. Un faux pasteur ne peut pas évangéliser. C'est pourquoi l'autre faux pasteur là, lui, il ne se promène pas. Il s'en s'arrête à Figayo. Jésus, il bougeait. Il ne peut pas bouger. Il n'a qu'à bouger, va voir. Lui, il ne prêche pas. Hein. Il s'en fait des montages. Toutes les parties où les gens l'ont coincé là, il enlève. C'est pourquoi il ne fait pas direct. Il n'y a pas de quelqu'un. Hein. Ça, ce n'est pas évangélisation. C'est un soulard. Matthieu 11, verset 5. Si tu ne crois pas, le Seigneur dit allez partout. Toujours c'est Figayo. Donc, à Figayo se trouve âme. À Bocabo, il n'y a pas âme là-bas. Au départ, ici, il n'y a pas âme. Donc, évangélisation, c'est un lieu fixe. Non, évangélisation, ce n'est pas comme ça. Il dit allez partout, dans les rues, dans les maisons, allez parler de moi. Toi, tu as arrêté à un carrefour. Mais elle, dans l'autre coin du quartier, ils n'ont pas besoin d'entendre aussi. C'est pourquoi Jésus a dit allez partout dans les rues. Criez. L'évangélisation, c'est un mouvement. On bouge. Chaque lieu où tu arrives, les paroles qui sont de ta bouche concernent le lieu. C'est pourquoi tu vas remarquer, jusqu'à ce que tu t'arrêtes, tu ne répètes jamais les mêmes paroles. C'est ça l'évangéliste. Nous, on n'est pas les chercheurs de buzz ou des chercheurs de vues sur Internet. À bas les sous-là parmi les pasteurs. Et ici, ne buvez pas. Hein? Vous avez compris? Comme les cultes de mercredi ont commencé, il a préparé un sur ce faux pasteur, sur son affaire de goûter avant le mariage, affaire de 5 femmes, affaire de boire l'alcool. Tous les conneries fait là. Il va vous montrer le contraire. C'est un faux pasteur. Son terminus se trouve ici. Il me connaît. Un jour, je passais là, il était fidèle sous là. Jacques, tu te rappelles, non? Ils m'ont invité de venir boire et puis en faire vidéo de buzz. Il dit, moi, je ne bois pas sous là. Ils sont habillés comme des corbeaux, tous étant blanc, noir. C'est passé. Ils me connaissent. Tous vos conneries, vous voyez là. Ils me connaissent. Chacun essaye. Ils ont essayé. Il y a d'autres qui m'appellent, l'homme de Dieu, je suis le révérend. Il dit, pardon. Moi, il ne faut pas camaraderie à les faux pasteurs. Il ne faut pas camaraderie à les faux pasteurs. Il y a un, il est fâché contre moi. Tous les jours, il parle de moi. Parce qu'il dit, il ne fait pas camaraderie à lui. Est-ce que c'est normal qu'un pasteur prenne un téléphone? Allô, homme de Dieu, j'aimerais que vous soyez mon ami. Moi, je suis le révérend, je suis aux États-Unis. J'ai 25 églises à Abidjan. J'ai une 30aine au Congo. J'aime bien votre affaire.
je vous envoie des papiers, vous allez venir aux États-Unis, vous allez prêcher dans mon église, je vais vous donner 500 000 dollars. Il dit, c'est beaucoup l'argent. Hein. Moi, je ne connais pas l'argent. C'est Jésus qui connaît. Au revoir. Il est fâché. Après, il m'a balancé une photo. Il dit, tu as vu dans le WhatsApp? J'ai dit oui. Il dit, l'endroit qui est là, c'est juste ta photo. On va mettre. Donne-moi une de tes photos. On va travailler dessus. En tout cas, je t'ai promis 500 000 dollars. Il faut dire, toi, mettre à 500 000 dollars. On ne te voit même pas quelque part. Silence! Et à toi! De Maplao, là qu'elle est chaud. Il faut dire qu'on a parlé de Maplao, là qu'elle est chaud. En même temps, le micro s'est réveillé. Ils ont foutu. Alléluia! Je n'aime pas les pasteurs Shintok. Faire l'œuvre de Dieu pour l'argent. Il n'a pas dit 5 000 dollars, 500 000 dollars. Il y a un habitant ici, il est entré à Macorbier, il va pas là. Il dit non, il va faire un programme au parc des sports de Trècheville. Quand on finit, il va m'envoyer au Maroc. Il m'a proposé 5 millions pour chaque programme. Il faut dire 5 millions. Il dit 5 millions Macori, parc des sports de Trècheville, là, et puis 5 millions au Maroc, de venir y prêcher. Moi, je ne fais pas comme ça. On n'envoie pas un feu étranger sur l'autel de Dieu. Ou bien, on ne va pas ça ici. Ce n'est pas parce qu'on ne m'invite pas, il m'invite. Mais moi, je suis pas là pour me promener. Quand vous voyez ça, vous pensez que c'est un bon pasteur. Là, tu te promènes dans l'église, tu es camarade pasteur. Tu as déjà vu Jésus se promener dans l'église des autres pasteurs. Tu as déjà vu ça? Promenez-vous seulement. Que le Seigneur nous bénisse. Ici, on va annoncer toujours la bonne. Toujours, on va annoncer la bonne nous. Matthieu 11, verset 5. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés. Les sourds entendent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle, le message de Jésus là, on ne vend pas. Tout programme de prière où on met entrée 10 000. Vos chants qui font les concerts, entrée, on ne paye plus. La bonne nouvelle là, c'est pour les pauvres. Tout doit être gratuit. Si Dieu t'a donné la capacité de faire le concert au palais des sports de Trècheville ou au palais de la culture de Trècheville, c'est ça non? C'est qu'il t'a donné les moyens pour louer la salle, pour en payer podium, payer le staff. Nous, on s'en va célébrer le Seigneur. Ça doit être gratuit. Ah, c'est ton ministère qui a chanté, non? On va aller écouter. Bien sûr que ce soir, si c'est un chant qui va venir chanter, il va vous laisser gratuit. La NAC à ciel ouvert. Et les gens croient à ces genres de choses-là. Moi, je ne crois pas à ça. Un chant doit être sous la tutelle d'un pasteur. Dans la Bible, les chants ne sont pas indépendants. Ils sortent eux-mêmes, ils vont ici, quand ils ont manager. Il faut chercher un verset où il y a un chant qui a manager. Allô? Non, s'il te plaît, il faut appeler mon manager. Moi, écoutez-moi, je ne vais jamais appeler chanteur encore, jusqu'à la fin de ma vie. Des conneries comme ça. Jusqu'à la fin de ma vie. Il a bloqué tous les numéros dans mon téléphone. Même pas comme on dirait à chanter. Tu as un père dans la foi, va dans ton église. Dimanche, va prier. Allez-y prier. Donc vous n'êtes plus chrétien, vous êtes un païen. On va mettre de l'ordre. Si vos pasteurs bêtes là vous laissent vous évader, on dirait des oiseaux jaune noir là. Moi, David, est meilleur, vous amènerez ou pas? On me dit, il faut dire les pasteurs bêtes. Mais comment? Il faut dire, comment? Comment? Tu lis ta Bible là, dans le sens inverse. Akaïri, dans la Bible, les chants là, qui les établit? Ils sont sous autorité de qui? Tu as déjà vu un, il est parti se promener dans les autres églises. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, c'est comme ça? Il y a d'autres même dimanches qui sont à la maison. Parce qu'ils n'ont pas eu gombo. Vous n'avez plus gagné gombo. Vous êtes tous des conneries. Vous ne chantez rien de bon. Je répète. Et puis, il faut faire de coach là. Ici, là, on ne va jamais faire rentrer coach encore. Des coachs PD. Il faut dire moi des coachs PD. Do, ré, mi, fa. Des perroquets parmi les chantes. Il faut le coutoubou. Il y a vu un coach là. Il s'est tcha. Il est tcha jusqu'à fatigué. J'ai dit, mon ami, tu chantes? Il dit, non, moi je suis le coach, le maestro. Tu peux me prendre? C'est 500 000 le mois. Je vais coacher tes chantes. C'est eux qui vous donnent les sirènes des eaux là. C'est eux. Ils ne sont même pas chrétiens. Parce qu'ils sont allés faire quelques cours à l'INSAC. Ils ont appris musique.
ils sont devenus coachs. Dans la Bible, là, montrez-moi un verset où il y a coach vocal. Hey, on va se coacher ici nous-mêmes. On va tout donner des grenouilles ici. C'est pas l'exercice de voix TV. Ça donne tout des grenouilles ici. Au fait, je veux que les mentalités changent. C'est pas biblique, hein? C'est pas biblique. Pas biblique. Vous faites rentrer qui dans vos assemblées culturelles sur l'autel des pianistes avec des pantalons pétés. Faut dire pété. Des chants avec des pantalons pétés. Des mèches qui tombent sur mollet. On dirait des sirènes des eaux. Je ne sais pas qu'ils ont été abandonnés par les mères depuis les profondeurs des eaux et elles ont surgi dans les églises. Sérieux. C'est pas bon. On doit assainir le milieu de l'église. Mettre de l'ordre. On doit mettre de l'ordre. Chacun à son poste. Hein? C'est pas bon. Et j'ai remarqué 2 jours là, les chantes là, après ils deviennent prophètes. Après ils créent l'église maintenant. Il faut dire Koutoupou. Dans la Bible là, c'est quand chante la ville devient pasteur après. Montrez le verset là. Quelqu'un l'a chanté jusqu'à quand il a eu l'argent, les espions par qui lui ont payé quelques tickets, et puis ils ont créé l'église. Ça là, ça ne peut plus se faire sur la terre. On va même faire ça. Et je vais continuer à prêcher l'évangile de vérité. La bonne nouvelle de Jésus, jusqu'aux confins de la terre. Chacun va revenir dans son coin. C'est pas normal. Voici nos sœurs catholiques. Elles chantent. Mais elles sont sous l'autorité du prêtre. Tu ne feras pas une sœur catholique se promener comme ça les dimanches dans vos églises. Ils sont intelligents. Et ils chantent en boing. Si tu veux inviter un, ça fait 30 personnes. Il faut payer le transport de tout le monde alors. C'est la choriste. C'est faux. Vos chants d'oiseaux là, jaunois, se promènent comme ça. Dis oiseau jaunois. Il est où hein? Matin, tu n'es pas encore remis. Viens. À 5 heures, il est déjà debout. Et puis il salit la cour. Il ne balaye pas. Qui a déjà vu oiseau jaunois dans leur village? Ils sont relais, non? Même quand il prend l'inspire, il est parti. Les chants comme ça là, c'est pas bon. Annonçons la bonne nouvelle. Il faut te rappeler de qui est ton père dans la foi. Va humblement lui demander pardon. Il faut te soumettre à l'autorité. Il faut te soumettre. Et vous, les chrétiens, là, arrêtez de télécharger les chansons des gens bizarres. Retournez aux anciennes chansons, des Shekinah, les Abs de David, là. Voilà, c'est là-bas, là, il y a Jésus. Ça, là, c'est business. Moi, je n'écoute plus les conneries comme ça. Je les bloque. Les pages, là, je bloque ça maintenant. TikTok ou partout, je vois chanter, je bloque. Ça finit. Faut dire ça finit. Le désordre là, c'est fini. Yaglolo, on partit au studio, on partit faire nos sons. Comme ça, évangéliser les pierres, mais ça. Quand toi-même tu nous regardes, tu sais que c'est le bon moment dedans. On ne vend pas. C'est pour servir le Seigneur. Parce que pour vous là, vous êtes des païens. Vous ne pouvez plus écouter. Tu vas écouter ces chansons là. Tu t'en aurais écouté pour accrocher pour entendre Jésus dedans. Tu cherches jusqu'à. Tu dis non, tu es puissant encore. Tu dis, il n'y a pas Jésus dedans. Il n'y a pas Jésus dedans. Et ils prennent musique de Saïd Beno pour venir jouer à l'église. Et ils mélangent tout. Ils prennent musique. Miss Lolo, bang bang. Tu vois, les fidèles aussi, ils comprennent rien. Moi, Yaoura, où tu es rentré là? Il ne pas là-bas. Tu vois, Olive aussi, au lieu de lui dire, c'est quoi tu joues comme ça là? Et puis là, il vient de danser, ils aiment ça. Qui t'a dit qu'ils connaissent ça là? Ils ne connaissent pas. Tu prends la musique de bébé Philippe, et puis tu mets en bas de musique là. Et puis les gars dansent. Ça là, bientôt, non, ils vont prendre la musique de Imra pour mettre en adoration. Nabo. Alléluia. Il a parlé de quelqu'un. C'est de Clément il a parlé. Hein? Oui, bien, il s'appelle Nabo Clément. Non, il a entendu une chanson là. Ils ont mis Imra, puis ils ont mis Nabo Clément. Voilà. Tu le connais? Tu ne connais pas Nabo? Faut me mettre ce qu'il a dans ta main là. Tu ne connais pas Nabo Clément?
Non, le petit se joue aux innocents, alors qu'il est coupable comme moi ici. Mon petit, on est Nabo ça. C'est qui le maire de qui? Le maire de Divo, Nabo Clément. Ok. Nabo Clément, shalom. Le Seigneur te bénisse. Oui, il y a autre Nabo Clément encore. C'est le maire de Divo. Qu'il soit salué. Alphonse ne comprend rien. Il dit, le passé pas de quoi même. Alphonse, tu ne peux pas comprendre. Les enfants, ils ont les thèmes. Ok. La bonne nouvelle. Dis la bonne nouvelle. C'est de mettre de l'ordre. Dis la bonne nouvelle, c'est de mettre de l'ordre aussi. C'est de mettre de l'ordre. L'onction nous donne d'annoncer la bonne nouvelle avec puissance et autorité. L'onction nous donne d'annoncer la bonne nouvelle avec puissance et autorité. Luc chapitre 4, verset 18. Quand tu as l'onction, ta manière d'annoncer la bonne nouvelle est différente de ceux qui n'ont pas l'onction. C'est pourquoi ne partez pas faire le de Dieu sans l'onction. Alléluia. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. J'ai envie pour proclamer. Proclamer. Il n'a pas dit pour prier, pour proclamer. À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus jouer à ta langue. Déclare les paroles, proclame les paroles, déclare-les. Ça marche. C'est Jésus qui parle ici. Et ce verset-là, ça est dans l'Ancien Testament, ça est dans le Nouveau Testament. Pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance là, c'est les paroles qu'on déclare. On n'a même pas besoin de dire sors, sors. Toi-même, mets-toi à dire tous les jours. Esprit de mort, sors de ma vie. Je te commande de me libérer. Libère mes finances, libère mon enfant, libère mon mari au nom de Jésus. Il va partir. Proclame les paroles. Seigneur, s'il te plaît, je te prie, pour me libérer de l'esprit de mort. Ça, c'est prier. Et puis le Seigneur t'exauce si tu es juste et puis tu fais sa volonté. Mais la proclamation, là, c'est autorité. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Donc, ce verset-là est le secret des miracles. Tout homme de Dieu réel que Dieu utilise pour faire les miracles, il sait que ce n'est pas des prières en fait. C'est des proclamations, des déclarations. C'est l'autorité manifeste là. Tu as bien compris? Donc la bonne nouvelle, elle est puissante, elle est pleine d'autorité si tu as l'onction. Et comment tu peux savoir si tu as l'onction? Ce n'est pas huile d'onction. Hein? C'est ton intimité avec le Saint-Esprit qui va te donner accès à la nouvelle naissance et un baptême de feu. Et quand ce baptême de feu arrive, premièrement, on laisse affaire de parler en langue là. Premièrement, ton caractère change. Si tu veux savoir si tu es baptisé en esprit, ta vie est la même chose comme Galates 5, verset 22. Toujours, tu es en joie. Tu pardonnes tout le temps. Tu ne maudis pas les gens, tu les bénis. Tout ce qu'on te fait, tu t'en fous. Ton cœur est, en fait, tu acceptes les choses facilement. Tu n'es pas rancunier. Tu es plein d'humilité, de bonté. Tu es plein de charité. Tu partages. Est-ce que tu m'as bien compris? Mais quand tu remarques ton cœur est fermé, tu murmures, ton cœur est plus serré, c'est toi tout, tu es fâché. Non, le Saint-Esprit n'est pas en toi. Il n'est pas en toi. Il n'est pas en toi. Il faut bien discerner ça. Parler en langue là. Parler en langue là. C'est la langue en esprit. Ça peut être la langue d'un démon comme la langue de Dieu. Est-ce que tu m'as bien compris? Parce que c'est le langage spirituel. Mais quand ce langage-là vient de Dieu, c'est Dieu seul qui comprend. Même les démons ne comprennent pas. Même les anges ne comprennent pas. C'est pourquoi la Bible déclare, lorsqu'on parle en langue, c'est à Dieu on parle. Mais lorsque tu remarques que ton comportement est différent de Galates 5, verset 22, et puis tu parles en langue, c'est que ce n'est pas pour Dieu là que tu parles. Je répète, même les anges qui travaillent avec Dieu ne comprennent pas lorsque tu parles en langue. Les démons aussi ne comprennent pas. Satan ne comprend pas. C'est Dieu seul qui comprend. Même les hommes ne comprennent pas. Il faut bien retenir ça. Donc, si nous voulons annoncer la bonne nouvelle avec autorité et puissance et voir des miracles et signes, qu'est-ce que nous devrons avoir? L'onction. Dis avec moi, l'onction. C'est pourquoi il a parlé de repentance sincère. Une personne qui fait une repentance sincère, quand il prie, l'Esprit descend sur lui. Toujours il est en joie. Il est à l'aise, il est tranquille. Une personne, tu vois, se décourage beaucoup. Elle n'a pas le Saint-Esprit. Je répète, une personne qui se décourage beaucoup, elle n'a pas le Saint-Esprit. Tout le temps, elle est découragée. Tout le temps, elle est découragée. Bon, c'est quel Dieu tu pries et puis tu es découragé. Il faut dire c'est quel Dieu? Il dit, ayez la foi.
que sans la foi, vous ne pouvez pas avoir de miracles. Maintenant, tu pries Dieu et puis tu es découragé. À quoi bon prier? Alléluia. Il dit que lorsque nous prêchons la bonne nouvelle, la foi vient. Maintenant, toi-même, tu es en train de prêcher la bonne nouvelle, tu es découragé. C'est que ce n'est pas Jésus, tu sais. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Un chrétien doit être un sujet d'envie. Tu ne dois jamais faire pitié. Un chrétien ne doit jamais faire pitié. Même si tu n'as pas encore payé ta maison. Il faut enlever le visage de pitié. Quand les gens te regardent là, arrête de faire pitié. Quand tu vois l'homme de Dieu net, shalom, homme de Dieu. Il n'y a pas à manger matin. Homme de Dieu, il n'a pas mangé matin. Pour toi-même, il faut voir. Bon, il faut imaginer un dimanche, nous tous on vient à l'église. Alléluia. Peuple de Dieu, je suis découragé même. J'ai envie de prêcher aujourd'hui là. Trop de problèmes. Tu as me fait quoi? Tu as me fait quoi? Tu as dit, attends, c'est David aimé, on connaît la gueule là. Non, c'est que lui là, le démon est rentré dans lui. Tu serais étonné même. Mais pourquoi toi, ton tour là, tu es toujours comme ça? Tu as vu, c'est pas joli. Tu es une figure de Dieu sur la terre. Tu es une ambassadrice du Seigneur. Tu es ambassadrice du Seigneur. Tu représentes le Seigneur de la terre. Tu es son envoyé spécial. Tu es missionnaire du royaume de Dieu. Mais comment un Dieu qui a créé tout, son représentant peut faire pitié? Donc quand tu fais honte à Dieu, il enlève sa main sur toi. Je te dis aujourd'hui. Tu expliques le problème à tout le monde. C'est Jésus. Ceux à qui tu as expliqué le problème là, c'est Jésus. Tout le monde a un problème, mais on s'en fout. Si Dieu ne veut pas là, il n'aura même nos bagages dehors. Veut... Donc toi, tu es là, tu n'es pas maigri un jour. Tu n'es pas porté à habiller pendant un mois, même habillé un jour. Tu as envie qui même? Ta chaussure là, c'est un. Mais tu l'as et puis dimanche, tu viens à l'église. Hein? Tu es en train de fatiguer ton mari jusqu'à pour finir, il va mettre sa tête. Quand il quitte ton travail, viens net, épargne tes parents d'acheter là. Il est ton banquier. Tu apprends, non? Va travailler aussi. Tout quelqu'un faut dire, tu apprends, non? Va travailler aussi. Tu mets l'argent, le ramasse. À partir d'aujourd'hui, toutes les femmes qui sont grosses et puis leurs maris sont minces, il y a un problème avec moi. À partir d'aujourd'hui, tous les garçons qui sont gros et les femmes sont minces, il y a un problème avec moi. Hein? Tu es bien en forme, elle est mince. Tu vas expliquer pourquoi elle est mince. Rachel, non, c'est pas naissance. C'est quoi tu fais dans la maison et puis la fille ne grossit pas. Et puis toi tu grossis. Vous mangez même nourriture, vous dormez dans le même lit. Toi tu grossis, maigri. Il faut nous expliquer. Quand on va finir le programme là, les 5 jours de jeûne là, il sera assis ici. Quand on finit que dimanche, tous les messes, je vous convoque à Marie. Dimanche qui suit, toutes les messes, je vous convoque à vos maris. Et je convoque aussi femmes avec leur mari, les maris et puis leurs femmes. Vous allez venir expliquer. Qu'est-ce qui se passe? On est sorti comme ça. Et puis il a gros ventre. Alléluia. C'est deux mains qui se lavent. Soyez solidaires avec vos femmes. Soyez solidaires avec vos maris. Tout quelqu'un faut dire la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Au Père la délivrance. Dis elle au Père la délivrance. Elle libère l'âme. Tu as bien compris? Ferme ta Bible, lève-toi, on va prier. Tu peux y aller te laisser partir quoi? Tout à l'heure, tu as dit que quoi? Il y a un riz couché, non? Je vous ai dit, il y a un riz couché, non? Je vous ai dit, il y a un riz couché, non? Faites rentrer tous les maps là-haut. Sommeil là va partir tout de suite. Faites rentrer tous les maps là-haut. Junior, laisse chacun prendre son instrument.